venu voir s'il n'y avait pas un petit cadeau pour toi dans la hotte du Père Noël. Oh, 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 oh. C'est pas ici que ça se passera, espèce de petit pervers ludique. Bienvenue dans la tanière des JCE TV. Ah, ça vous a pas manqué, moi non plus probablement. On va être franc, on va y venir tout de suite. Tout d'abord des excuses. Des excuses parce que ça fait longtemps qu'on s'est plus vu et entendu. Et donc voilà, des excuses pour ce long périple solitaire de silence et d'abnégation, de travail sur soi, blablabla. T'as compris. Donc voilà, mes excuses pour ce long silence et mes excuses pour le Discord, vous comprendrez. Et merci à ceux qui m'ont écrit. Vous étiez quelques-uns à m'écrire. Je vais revenir vers vous, là, probablement aujourd'hui. C'est un beau jour pour le faire. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça et on va y venir parce que je pense que le silence va se prolonger, probablement. On ne va pas tourner autour du pot en disant je ne suis pas sûr que je vais continuer mes contributions sur la tanière des JCE TV pour plusieurs raisons. Tout simplement, déjà, la première, c'est que je n'achète quasi plus de jeux. On va y venir. Ça va être une vidéo bric-brac. Tu te souviens de la dernière vidéo, un petit peu plus déprimante, probablement. C'était le début de la fin. Ici, on est dans le début d'un début, si tu veux, ou d'un nouveau début, j'en sais rien. Enfin, on est en cheminement, en tout cas. Et donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, mais je voulais vous dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, merci à ceux qui me soutiennent toujours, à ceux qui font partie toujours de mon quotidien ludique, de près ou de loin. Et merci à ceux, à nouveau, qui m'ont écrit des messages pour prendre des nouvelles de loin, principalement. Donc voilà, merci, ça réchauffe le cœur. Et je voulais pas terminer cette année sans donner de nouvelles, sans faire une petite vidéo et sans le bonnet de Noël. Je n'ai pas pu mettre la guirlande et les boules, le sapin est juste là-bas, mais bon, voilà. Désolé pour l'image, elle est sûrement pas top-top. Je voulais faire en grand format, mais je suis sur mon vieux programme Action. Le programme s'appelle Action, je n'invente rien. Qui permet pas, ou en tout cas, j'ai pas trouvé de passer d'une grande vidéo, enfin d'un facecam complet à un facecam pas complet. Donc ici, de toute façon, ce qu'on va faire, je me rends compte que je suis en train de filmer mon Action. Donc tu vois mon Action, ça fait 2 minutes 20. Donc voilà, et à nouveau complètement, ça va être de la merde. On est d'accord, tu es habitué, je suis habitué, nous sommes habitués. Bienvenue dans la tanière de JCE TV. Donc, au sommaire de cette émission, ça va être un gros bric-brac. Tu te souviens de la dernière vidéo, c'était vraiment ça. Donc, on va quand même parler de jeux. On est quand même là aussi pour parler de jeux. Je vais quand même te parler de ma vision des choses sur le ludique et le ludique à venir dans ma vie et ce qu'il a été là depuis un an, parce que j'ai quand même joué. Ça a été assez disparate. Certainement pas au début, il y a des jeux, on va en parler parce que ça a été vraiment un gros bordel. Donc voilà, on va quand même passer aussi par un petit tour sur MyLudo pour te parler justement, ça me permettra d'avoir une ensemble plus global des vues de ces jeux auxquels j'ai joué. Et donc voilà, je tourne tout ça du PC portable, donc c'est la webcam du PC portable. J'ai quand même mis le petit micro qui fait de la lumière qui va bien, parce que sinon le son aurait été pourri. Il vaut mieux un bon son et une image pourrie que l'inverse. Quoique, on a été habitué à du son pourri avec une image pas terrible quand nous étions jeunes sur Canal+, je n'en dis pas plus, vous vous reconnaîtrez. Donc voilà, on va plonger directement sur MyLudo pour te parler un petit peu de ce qui s'est passé, de ce que j'ai testé, parce que oui, j'ai quand même testé des choses. C'est pas parce que j'ai presque plus de jeux dans ma ludothèque que je ne joue pas en fait. Donc on va quand même parler de tout ça. Et puis on va voir, excuse-moi, j'essaye de passer parce que je suis connecté ici. Comme ça j'aurai les deux données PC et smartphone pour te parler de tout ça et de ma ludo. De son état actuel qui n'est certainement pas glorieux et qui a pris quand même des petits coups, on va pas se le cacher, il a pris même des gros coups en fait, et donc voilà, je mets ça à jour, où suis-je, je pense qu'on est bon, et c'est toujours à nouveau en constant mouvement, voilà, donc on va plonger là-dedans et on va voir un petit peu tout ce qu'il en est. C'est parti, et puis je te ferai quand même un petit compte rendu de ce à quoi j'ai joué. On va peut-être mettre tout ça. Voilà, de ce à quoi. Donc on va peut-être faire un petit tour de la ludo actuelle. Comme ça, on rentre dans le sujet délicatement, comme on dit, quand on est un gentleman. Donc, ma ludo, 10 jeux. Il y a eu beaucoup de mouvements et il y en aura encore. Donc, je salue déjà Mathieu au passage pour Trio.
Très bon jeu à toi, bravo pour Cannes. Signé le gros enfoiré. Donc, ma Ludo, ça consiste en quoi en ce moment? Il y a un jeu qui doit arriver, c'est The Gang. On va en parler tout de suite. On va déjà parler des jeux que j'ai là, en fait. Puis après, on va parler des jeux auxquels j'ai joué. Donc, non, ça va être bric-brac, je sais pas, on va voir, comme d'habitude. Donc, il y a The Gang qui doit arriver. C'est le seul que j'ai pas encore, auquel j'ai pas encore joué, du coup, parce qu'il doit arriver. Il est parti hier, de ce que j'ai compris. Donc, je devrais pas tarder à le recevoir. The Gang, c'est du poker coopératif. Je pense qu'il faudra 5 ou 6 joueurs pour pouvoir en profiter. Mais ça a l'air vraiment très cool. Moi qui aime le poker, et connaissant des gens qui n'aiment pas le poker, je pense que leur présenter du poker Texas Hold'em coopératif de déduction, ça va marcher. Je suis certain que c'est le genre de jeu qui va marcher, mais il faut être beaucoup. Et je pense vraiment que le principe du jeu a l'air vraiment, vraiment génial. Je salue Boots au passage, parce que Boots, si tu connais pas ce jeu, ça pourrait être sympa pour tes soirées poker casino de proposer ça entre des joueurs. J'imagine que tu as quand même des connaissances maintenant. Et donc, petite dédicace à toi, parce qu'à mon avis, ça, c'est un jeu qui pourrait vraiment marcher en tant que joueur de poker. En gros, c'est un jeu où tu vas devoir constamment évaluer ta main. Donc, tu vas d'abord prendre, chaque joueur va recevoir 2 cartes, comme au Texas Hold'em. Et il y aura des jetons sur table avec des valeurs de 1 à X, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc si vous êtes 5, il y aura des jetons de valeur 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que le jeu se joue jusque 6. Je n'ai plus ça en tête. Ils le mettent où? De 3 à 6, c'est ça. Et donc, tu reçois des jetons là, de couleurs qui dépendent de la phase du jeu. Donc la première phase, je crois que c'est des jetons blancs. Et en gros, tu évalues en secret et sans parler aux autres de ta main. Si tu as une paire d'as, tu te dis ok, je vais prendre le jeton avec la plus forte valeur. Je sais plus si c'est la plus forte je sais plus si c'est une étoile qui est plus forte que 5 ou l'inverse, mais en gros, tu prends le jeton de la plus forte valeur pour indiquer aux autres que tu penses qu'à ce moment-ci de la partie, personne bat ta main. C'est toi qui as la main la plus forte. Tout le monde fait ça, donc tout le monde récupère. Si tu as un 2 et un 7, forcément, tu vas prendre le jeton le plus pourri. Tout le monde fait ça. Ensuite, on révèle le flop, donc on révèle les 3 premières cartes et on réévalue la main. Donc en fait, le jeton que tu as pris, il ne te sert à rien. C'est juste un indicateur pour te dire qu'au moment de la phase 1, où tout le monde avait 2 cartes, tu pensais que tu avais la meilleure main. On refait pareil avec le jeton jaune. Au moment du flop, quand 3 nouvelles cartes arrivent, est-ce qu'il y a un as qui est sorti ou pas? Est-ce qu'il y a éventuellement une autre paire qui est sortie? Est-ce qu'il y a un risque de couleur? Et on continue à évaluer nos mains une deuxième fois. Puis on refait une troisième fois avec la turn et puis avec la river. Et donc, on arrive à la phase 5. Et la phase 5, donc c'est la phase... ou la phase 4, pardon, 1, 2, 3, 4, c'est ça, la phase 4, c'est celle où on joue les jetons rouges. Et en gros, c'est eux qui sont déterminants pour la partie, dans le sens où ces jetons rouges-là, vu qu'on a toute l'information sur la table, on a toutes les cartes, les 5 cartes qui peuvent composer notre main sont présentes, on réévalue une dernière fois nos mains. Est-ce que ma paire d'as tient toujours le coup? Là, je vois que oui, parce que j'ai un brelan d'as, mais peut-être que quelqu'un d'autre aurait quelque chose sur la photo. Il y a peut-être une suite qui peut se faire, ou je ne sais pas quelque chose. Là, il n'y a pas de suite, mais il y aurait peut-être éventuellement quelque chose qui pourrait battre mon brelan d'as, par exemple. Si c'est pas le cas et que je pense que mon brelan d'as est toujours super fort, je prends de quoi indiquer aux autres joueurs, je prends le jeton de plus forte valeur, et les autres doivent évaluer leur main. Ensuite, une fois que tout le monde a évalué sa main, on va révéler dans l'ordre décroissant, donc de la main la plus faible, le jeton le plus faible, on va révéler la main. Ok, c'est la plus faible, on se révèle ensuite le suivant. S'il est plus fort que la main qui vient d'être révélée, on continue. Si par contre à un moment on se plante et que la main qu'on révèle était moins forte que la main précédente, le tour s'arrête et on prend une carte d'alarme. C'est-à-dire qu'on a perdu en gros un point de victoire. C'est pas comme ça que ça marche. En gros, quand tu récupères 3 cartes avec des alarmes, tu as perdu. Si tu réussis à faire 3 fois le casse du casino, tu remportes. Donc si à un moment tu arrives à faire l'évaluation correcte sur la dernière phase de toutes les cartes, que tout le monde est bon et que les mains se succèdent de façon progressive et de plus en plus forte, vous remportez la carte jaune ici, qui est plus forte. Donc vous gagnez quand vous récoltez 3 cartes comme ça et vous perdez si vous avez eu 3 mauvaises évaluations finales. Ça a l'air super génial. Moi je pense que c'est un jeu qui, même si tu joues pas au poker, peut être vraiment intéressant. Et qui est du poker sans lettres, c'est vraiment de la déduction. Je pense que les joueurs de poker ont plus facile, clairement. Il y a un petit twist quand même. Si tu réussis, le jeu va te mettre des bâtons dans les roues. Il va s'ajuster, il va te mettre un peu comme dans Legacy of You. Il va te mettre des cartes dans la gueule pour que la prochaine manche soit plus difficile. À l'inverse, si tu as raté, il va te mettre une carte un peu bonus. Genre peut-être qu'un des joueurs pourra révéler une carte. Peut-être que tu pourras dire une de tes 2 cartes. Tu pourras peut-être parler d'une couleur éventuellement. Je ne sais pas exactement ce qu'elles apporteront, mais le jeu va s'ajuster selon que tu gagnes ou que tu perdes. Tu gagnes quand tu as gagné et réussi 3 fois une évaluation. Tu perds si tu as réussi, si tu as raté 3 fois une évaluation. Donc, ça a l'air super intéressant. Voilà, donc ça c'était le premier jeu que j'attends vraiment avec impatience, même si je sais que j'y jouerai globalement peut-être 1 ou 2 fois par an. Gros fan de poker, ça me parle beaucoup, donc je me réjouis de le tester parce que je pense qu'il peut vraiment marcher. Donc ça c'était The Gang qui va pas tarder à arriver dans la petite boîte aux lettres. Marvel Champions, on va en parler un petit peu plus tard. Marvel Champions,
Et de retour dans ma ludothèque après avoir fait un petit voyage chez Titus. Mais bon, on va en discuter. C'est un peu plus long à expliquer. Trio, en fait, c'est un peu comme The Gang. C'est un jeu qui marche très bien quand t'es fatigué. J'ai fait des parties de trio, j'ai loué un gîte il n'y a pas longtemps, il y a des amis qui sont venus me rejoindre. On a fait du trio jusqu'à 4h du mat parce qu'on était crevés et qu'en fait ça passe très bien. Et plus tu accumules les parties, plus tu vas te dire ok, la carte qui est là c'est un 3. Et en fait non, c'était un 3 mais la partie d'avant. Donc le fait d'y jouer fatigué, un peu crevé, et en plus comme moi quand t'es déjà pas très bon dans ce genre de jeu là, c'est très marrant. Donc surpris par l'efficacité de ce petit jeu. De là à lui donner un as d'or, je crois pas. Mais efficace, simple, et c'est juste du mémo avec 3 cartes en fait, mais ça marche bien pour la place que ça prend, c'est sympa. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Trio en fait, c'est un jeu d'apéro qui fait de l'apéro et qui le fait bien. Et tu rigoles pas mal, donc moi j'en demande pas plus au final. Duel pour la Terre du Milieu, le Seven Wonders, Duel pour la Terre du Milieu. Donc oui, quand je l'ai vu débarquer, il m'a intrigué. J'étais moyen fan du premier. Je reste moyen fan de ce jeu qui, je pense, a le même. Il souffre toujours pour moi du même problème de si t'as vraiment pas de bol ou que tu vois plusieurs coups à l'avance, que de toute façon tu vas peut te faire avoir, ça va être plus compliqué. Sauf que c'est mieux fait ici, je trouve. Parce qu'ici, tu peux casser le tempo en achetant une carte de, je sais plus c'est quoi les noms, là, les espèces de lieux-dits, je crois que c'est ça, c'est des lieux-dits. Quand tu achètes une carte de lieu-dit, en fait, tu peux acheter une carte de lieu-dit à la place de prendre une carte dans les pyramides de choix. Donc, au lieu de prendre une carte ici, tu peux dire, ok, j'ai les ressources, j'ai vraiment pas envie de prendre une de ces deux cartes-là, je vais acheter un des lieux-dits pour casser le tempo et forcer mon adversaire à prendre une de ces deux cartes-là et à peut-être me débloquer la carte suivante. Donc ça, c'est super intéressant. Ce que j'aime beaucoup, par contre, et on est deux à avoir directement au bout de 2 parties trouvé que le jeu était meilleur que l'original Seven Wonders Duel, je parle du duel, parce que tu as 3 conditions de victoire qui, je trouve, sont... Alors, ouais, c'est thématique, c'est pas la grosse thématique, mais c'est thématique quand même. Le fait que tu as la piste des Nazgûl avec, d'un côté, si tu es la communauté, tu dois jeter l'anneau dans le volcan et tu gagnes si tu y arrives. Et de l'autre côté, si le Nazgûl te rattrape, tu as perdu. Et c'est lui qui gagne. C'est super bien fait, ça donne cette petite tension qui est très sympa. La bataille sur le plateau Terre du Milieu ici est super bien fait en fait. Tu vas pouvoir poser des unités pour essayer d'avoir un contrôle total. Si tu as le contrôle total, donc une unité à toi dans chaque zone, des 7 zones, tu remportes directement la partie. Et la dernière, c'est si tu arrives à avoir les 6 ou les 7 peuples libres, les 7 je pense, ou 6, je crois que c'est 6 sur les 7. Tu dois réunir 6 sur les 7 peuples libres, tu gagnes. Aussi, les jetons de peuples libres sont vraiment plus intéressants, je trouve, que dans le Seven Wonders Duel classique. Et je trouve vraiment l'économie aussi, ils ont fait un gros travail sur l'économie. Avant, l'économie, c'était oui, si j'ai cette ressource-là et que toi tu l'as plusieurs fois par rapport à moi, je dois payer autant de plus. Moi, je trouvais ça, pour un jeu qui se veut quand même fluide, je trouve que le travail qu'ils ont fait ici, le relifting, est vraiment excellent. Parce que selon le round, l'âge, en plus c'est vraiment cool parce que tu peux parler de premier âge, deuxième âge, troisième âge, ou premier livre, deuxième livre, troisième livre. Je trouve ça vraiment chouette. C'est beaucoup plus, même ça te donne une petite touche un peu thématique, une petite touche un peu... Ouais, si t'es fan de l'univers, ça va te parler. Et donc l'économie, si t'es au round 1, c'est une pièce. Au round 2, c'est 2 pièces. Au round 3, c'est 3 pièces. Donc, c'est super intéressant, en fait, de travailler comme ça. C'est beaucoup plus fluide. Et à expliquer aux non-joueurs ou à ceux qui découvrent, il est beaucoup plus facile à sortir. Donc, ce qu'on avait fait avec mon pote, c'est qu'on a fait une partie découverte. On a refait une partie derrière dans la foulée. Donc, il en a gagné une, j'ai gagné la suivante. Et on a refait, parce que lui, il avait le jeu Seven Wonders Duel classique. On a refait derrière une Seven Wonders Duel classique, plus après une deuxième avec le Panthéon. Au bout de ces 4 parties, on s'est dit tous les deux, ouais, le Seigneur des Anneaux, il est au-dessus. Pour nous, il est au-dessus, parce que plus facile à sortir au niveau des règles, plus fluide, t'as plus les points de victoire. Moi, je le trouve plus agréable et je trouve vraiment les cartes et le dessin très sympa. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je trouve le dessin de la boîte pas très beau. Enfin, je trouve que le choix de couleurs est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec le rouge, le bleu. Il y a quelque chose qui dénote, alors que je trouve que les cartes du jeu et les dessins du jeu, que ce soit sur les lieux-dits, qui sont magnifiques, la piste avec le Nazgûl, qui est magnifique, et les autres cartes, je trouve que franchement, Vincent Dutray a fait un excellent travail. C'est différent de ce qu'on voit, et ça fait plaisir, parce que t'es quand même... Ouais, je trouve ça vraiment très très bon. Donc, j'aime beaucoup le jeu.
Je le préfère largement au Seven Wonders classique. Le duel classique. Est-ce qu'il restera pas? Je sais pas. En tout cas, il restera pas loin. Au pire, je l'offrirai à mon pote chez qui j'ai joué ou à mon frère qui est fan de l'univers et qui, je pense, appréciera ce jeu. Et quand j'irai chez lui, on pourrait jouer. Il est vraiment, je le trouve vraiment bon. Je le trouve bon dans ce qu'il cherche à faire et je le trouve meilleur que le Seven Wonders Duel parce que plus accessible. Seigneur des Anneaux, rien à dire, sauf que le Seigneur des Anneaux, au final, je vais quand même aller mettre la petite photo de Gandalf pour faire plaisir à Alex qui ne regardera pas cette vidéo. Et voilà. En plus, c'est le... Non, c'est le Gandalf classique. Non, c'est le Gandalf 2. C'est le vrai Gandalf. C'est le Gandalf des hommes. Celui qui te fait augmenter ta menace à la fin du tour. Donc, le Seigneur des Anneaux, soyons clairs, j'ai plus rien. Il est là parce que j'y joue toujours quand je vais à des events. Et encore, quand je vais à un event, je participe même plus à l'event. Il y a l'event qui est passé il y a pas longtemps, j'ai pas été. J'arrive plus à me dire que je vais faire un event en jouant 3 parties du Seigneur des Anneaux sur le cycle 8. Non, j'ai plus cette patience en fait. Je vais avoir mal la tête, ça va pas aller. Par contre, une partie en gîte ou quand on va louer un gîte avec les potes, faire 1 ou 2 parties sur tout le week-end, ça j'aime bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours 3 decks montés qui peuvent fusionner pour faire un 4e deck éventuellement sur lequel je suis toujours en train d'ailleurs autour de Gandalf 2. C'est un deck, c'est un dérivé de mon Panzer en fait. Donc c'est un turbo Gandalf, sauf que c'est un Panzer qui peut attaquer et qui va quitter pour le solo, pas au début mais sur la fin, via notamment l'allié Gandalf 2 que j'essaye de mettre en jeu le plus rapidement possible, etc. Et donc j'ai vraiment plus que 3 decks. Donc j'ai le Panzer classique multi qui reste efficace parce que quand je joue un gîte, quand je joue à 2-3, il sort toujours très bien. J'ai mon Prince de Bel-Air qui est un deck qui m'amuse beaucoup et qui est facile à sortir. Et le dernier, j'ai un deck complètement des étoiles qui se base sur Círdan, Galdor l'allié, donc je joue avec le contrat, et le dernier c'est, je sais plus, Arwen, je crois. Oui, c'est ça, je pense que c'est Arwen. Et en gros, tu pioches 3 cartes par tour au début de ton tour et tu en défausses 1. Donc c'est le principe de Círdan. En fait, tu pioches 2 cartes, en défausses 1. Puis vu que tu as défaussé une carte de ta main avec l'allié Galdor, tu repioches une carte dans la foulée. Donc en fait, c'est un restore, sauf que tu ne pioches que 3 cartes, mais tu les gardes. Enfin, tu en gardes 2. Donc c'est potentiellement, une fois que tu commences à sortir un Gléowin en plus, tu vas être plus fort qu'un restore au niveau de la pioche, parce que tu défausses pas ta main. Et donc, il joue sur Gandalf V2, donc le Gandalf qui faut augmenter ta menace et qui s'incline pas pour l'enquête, donc celui de la photo. Et ça marche fun, c'est bien. C'est pas le meilleur deck parce qu'il est un peu lent, mais ça marche très bien. Et donc, il a de la pêche, il a de la quête, il a de l'attaque. Et ça fonctionne. Donc voilà, donc je n'ai plus que 3 decks pour en revenir à ça, du Seigneur des Anneaux. Donc en fait, c'est vraiment devenu un jeu... je sais même plus si je dois avoir encore 2 scénarios. Je pense que j'ai un scénario du cycle 2, ça doit être... le gouffre de Helm, non pas le gouffre de Helm, non pas le guetteur, c'est lequel, celui qu'on aime bien, Fondation de Pierre, et j'ai les perfidies de Rudor, c'est tout. Donc c'est 2 scénarios, quand je joue une petite partie, c'est ceux-là que je fais, mais en général, où je vais jouer sur Cards machin, là, pas Cards DB, mais je sais plus c'est quoi le nom, en ligne, où je vais jouer à des gîtes. Donc en fait, j'ai plus rien quasi du Seigneur des Anneaux, j'ai juste mes 3 decks et ça me convient parfaitement. Marvel, on va en discuter, c'est un peu pareil. Rove, c'est un jeu, il est là pour l'instant, mais il serait pas là, ce serait plus ou moins pareil. En fait, je pense qu'entre Rove et Naturopolis, à un moment, je vais faire le choix. S'ils sortent Naturopolis en français à un moment, je vais virer Rove parce que je préfère Naturopolis. Mais là, en fait, c'est une version print and play que j'ai de Naturopolis. On va en parler aussi. Mais Rove, oui, c'est le petit jeu classique qu'on connaît, solo. En fait, je le garde pour les vacances parce que ça prend pas de place. Je peux le laisser dans la voiture, il n'y a pas de problème. C'est un petit casse-tête quand tu as envie de te faire un petit truc. C'est simple, c'est efficace, ça prend pas de place. Donc on va enchaîner avec Naturopolis. Naturopolis, c'est Sprawopolis pour moi amélioré. Il est meilleur pour moi que Sprawopolis, il n'y a pas de photo, désolé. Mais globalement, tu as des petites couleurs qui changent. Je le trouve un peu plus visuellement accrocheur, c'est un peu plus fun, les couleurs mauve, bleu, bien flash. Tu as des petites tentes, un système avec des tentes. Donc les cartes de scoring, j'ai l'impression, ont été un peu revues vers la baisse niveau difficulté. Donc t'es moins souvent bloqué, j'ai l'impression. Maintenant, la stratégie de Shep où tu te focalises, parce qu'il y a de temps en temps des tirages qui vont pas bien aller ensemble, tu te focalises sur 2 objectifs, sur les 3. Et ça marche pareil, c'est du Sprawopolis, mais je le trouve mieux tuné, mieux fait, mieux fini, mieux poli en fait. Donc tu sens vraiment que c'est une évolution et une évolution positive pour moi. Donc Naturopolis, jetez-y un œil. Moi je l'ai chopé en print and play sur le site officiel ou sur un site qui fait du print and play. Et je crois que j'ai payé 2 balles et j'ai dু l'imprimer et ça s'est bien passé. Alice Garden est toujours dans la Ludo, mais je pense que je vais m'en séparer. Ou le laisser à l'auberge ou l'offrir dans ma famille parce qu'il y a du souvenir sur ce jeu, ça me dérange pas d'y jouer, mais voilà, après il marche très très bien quand je dois faire découvrir des jeux aux personnes. Ça reste pour moi le meilleur polyomino d'entrée de gamme quand tu vas un jeu qui va vite, qui est snappy, qui se joue bien, vite, rapide, facile à expliquer. Il y a toujours quand même
la première partie où les gens ont moins bien compris les arbres ou les méduses. Moi, j'appelle ça des méduses, mais les champignons. Mais en dehors de ça, c'est un jeu qui est joli, qui prend pas de place, qui est rapide, où tout le monde est impliqué rapidement. Pas d'interaction, mais bon, voilà, c'est un jeu... au regard de la place qu'il prend, du prix qu'il coûte, je pense qu'il est plus trop disponible pour l'instant. Il marche très très bien. Flip Chip, pareil, je pense qu'il va finir dans ma famille, parce que je pense que Shep l'a, et donc quand on fera des gîtes, il y aura moins lui qui l'aura, ou peut-être un autre, je sais pas. Mais pour l'instant, il est là, parce que je trouve que ce jeu, c'est du fun en bar. Moi, j'adore ce jeu. C'est du Arkanoid, Space machin, quand on était petit, avec les vaisseaux qui descendent. Et c'est de la je trouve que c'est une ambiance à table qui est sans nul autre pareil. Très très fun, il faut jouer debout, mais voilà. Donc, le gros jeu, on va dire, de cette année chez moi, ça a été Harmony. Pas pour les mêmes raisons que tout le monde, ça a été pour Harmony Solo. Pas pour l'harmonie solo de la boîte de base, pas pour les modes d'harmonie solo qui sont présents sur BGG, mais pour un mode d'harmonie solo que votre serviteur a confectionné de lui-même et qui sera peut-être, on va en parler ou pas, le sujet d'une deuxième vidéo. Ce sera à toi de me le dire, où je présenterai mon mode solo d'harmonie. Si vous avez Harmony, que vous aimez bien le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je serai ravi de vous présenter le petit mode de solo que j'ai préparé, qui ne tourne pas autour du scoring. Enfin, il y a une condition... En fait, il y a 2 conditions de victoire. J'ai fait un mode solo où il y a 2 conditions de victoire. Une avec du scoring à atteindre, avec un palier à atteindre de 105 ou 110 points, je ne sais plus. Je crois que c'est 105 points. C'est 105 points. Et avec 3 objectifs de remplis sur les 4 que tu auras en début de partie, parce que tu vas avoir 4 objectifs en début de partie qui seront tes objectifs pour toute la partie. La deuxième condition de victoire, c'est de réussir à vider tes 4 cartes objectifs. Le principe de mon mode solo que j'ai créé, c'est qu'on va drafter des cartes au début de partie pour avoir 4 cartes devant soi, dont, un peu comme la photo ici, une de chaque couleur. On va avoir quand même le choix entre 6... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc, tu auras quand même le choix entre 6 cartes pour drafter tes 4 couleurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu auras fini ta présentation de draft, c'est que tu vas avoir 2 cartes uniques d'une couleur, et un peu comme ici, tu aurais éventuellement la verte et la jaune que tu n'aurais qu'en une fois, que ce serait que celle-là, et éventuellement tu aurais 2 rouges et 2 bleus. Et tu devrais choisir entre les 2 bleus et les 2 rouges ce qui va comboter le mieux avec les 2 qui seraient en unique exemplaire. Donc la verte et la jaune seraient en unique exemplaire, tu aurais 2 des autres. Tu devrais choisir dans ces 4-là les 2 couleurs rouge et bleu qui comboteraient le mieux avec ce que tu as déjà eu d'imposé, parce que les 2 premières couleurs en un exemplaire seraient imposées, pour faire au mieux ta popote. Et derrière, tu dois essayer de vider toutes tes cartes de tout leur cube, ou d'avoir au moins vidé 3 cartes avec un moins minimum 10 cubes de vidés sur tes 3 cartes, et te scorer 105 points. Donc tu as 2 conditions de victoire qui sont strictes et qui sont vraiment super efficaces. J'ai été vraiment étonné de la simplicité à le mettre en place déjà. Pardon, je suis un petit peu positionné dessus. De la simplicité à le mettre en place au niveau du truc, d'avoir le petit draft qui rajoute ce petit truc où entre 2 cartes qui te sont imposées et après les 2 autres cartes qui vont avoir un choix entre 4 cartes du coup pour les 2 couleurs. Ça marche super bien en fait. J'étais super étonné. J'ai enchaîné. Je sais pas combien de parties, on va le voir hein, donc, dans les nombre de parties, le petit bilan de l'année, il y a un moment où j'ai dû jouer facile 20-25 parties sur un laps de temps assez court pour confectionner, pour tester ce mode solo. Donc si vous êtes intéressé, ça pourrait être le sujet d'une vidéo nouvelle année ou plus loin dans l'année en tout cas, parce que je pense pas que je vais faire une vidéo de nouvel an, mais je pourrais vous présenter surtout en fait ce que ça va me demander, c'est de remettre complètement le matos avec la caméra du dessus de la table, etc. Et j'avoue que j'ai pas l'énergie à ça en ce moment. Mais je serais ravi de vous expliquer en tout cas comment ça fonctionne, parce que je peux l'expliquer aussi en l'écrivant. Mais j'aurais bien voulu faire une vidéo parce que j'aimerais bien éventuellement même la faire en anglais pour la taper sur le site de BGG. Donc voilà, assez satisfait de ça. Et vraiment, Harmony, c'est un jeu que j'aime beaucoup visuellement. Je trouve et on va en parler parce que tu auras remarqué dans ma liste, donc je te montre les petites photos, hein. Le matos est super beau. Donc si on en revient vraiment sur le jeu de lui-même, en lui-même, c'est un jeu où tu vas devoir chaque fois choisir une grappe de 3 jetons qui sont ici, là. Obligatoirement au début de ton tour, tu vas devoir choisir une des 5 combinaisons de jetons, de 3 jetons, et les poser sur ton plateau. Donc tu es obligé de les poser, ça c'est l'action obligatoire. Après tu as des actions optionnelles qui sont de prendre une des cartes et la mettre devant toi. Tu peux en avoir 4 maximum en cours. Dès que tu vides une carte de tous ces cubes, tu pourras éventuellement reprendre une autre carte. Tu n'en prends pas 10 sur la partie. Hein. Mais voilà, c'est un jeu qui est super fluide, qui est très très beau visuellement, et au niveau du matos, les cubes en bois sont magnifiques. C'est vivant visuellement, et ça j'aime beaucoup. Et tu as remarqué que dans ma liste, je ferme la fenêtre ici, tu as remarqué que dans ma liste, il n'y a plus Cascadia, pour 2 raisons en fait. La première, c'est qu'il est arrivé sur Steam en version digitale, et vu que j'y jouais beaucoup en solo, principalement en solo, j'ai voulu faire le test de ne plus avoir Cascadia, d'y jouer sur Steam et de le remplacer par Harmony. Pour l'instant, ça tient la route. Je me rends compte quand même que Cascadia manque un peu,
parce que Harmony est quand même plus difficile à sortir pour des non-joueurs. Parce qu'Harmony, en fait, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je l'ai gardé au détriment de Cascadia, plus le fait qu'il était Cascadia en version digitale, ça a été 2 raisons qui m'ont fait garder Harmony au détriment de Cascadia. À un moment, je voulais réduire ma collection de Ludic et tester si j'arrivais à me passer de Cascadia. J'avoue que je suis toujours enclin à le récupérer parce que c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Mais Harmony a plus de... est un peu plus crunchy, il est un petit peu plus, il faut un peu plus réfléchir à Harmony en fait. Et donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, Harmony est resté parce qu'un peu plus, un petit step au-dessus par rapport à Cascadia au niveau de complexité, au niveau du puzzle mental que tu vas devoir faire, même quand même un bon cran au-dessus. Mais moi j'adore, j'aime vraiment bien, ça m'occupe vraiment bien l'esprit et mon mode solo fonctionne vraiment, pour moi en tout cas, super bien. Ça m'absorbe complètement pendant 20-25 minutes, je suis dans mon puzzle, complètement absorbé dans le truc et c'est très agréable. Donc je recommande Harmony si vous aimez bien Cascadia. C'est pas les mêmes jeux, c'est un peu plus crunchy, un peu plus complexe dans le puzzle, mais c'est aussi agréable au niveau du matos, c'est très beau visuellement. Si vous êtes dans ces jeux zen, légers, un peu puzzle, de positionnement un peu, parce que moi je suis très fort dans ces jeux-là, je remarque Harmony, Cascadia, Alice Garden, c'est des jeux qui me parlent avec les positionnements, les puzzles spatiaux, j'aime beaucoup en fait. Donc Harmony, c'est pour moi un des gros succès pour moi de cette année, c'est un jeu qui m'a fait du bien en fait, tout simplement. C'est un jeu qui m'a fait du bien dans des moments où ça allait pas trop bien. Qui m'a vraiment absorbé. Je me suis éclaté à confectionner ce petit mode solo. Je serais ravi de vous en parler parce que le mode solo, je trouve en tout cas, tourne bien. Et quand on a fait notre journée gîte, quand j'ai loué un gîte il n'y a pas longtemps, là, dans les Ardennes, où j'avais dit il y a des potes qui sont venus me rejoindre. Et il y en a une qui, le lendemain, quand on est parti marcher, nous se balader le matin, il y en a une qui est restée et je lui ai expliqué les règles parce qu'elle voulait tester le jeu. Elle dit je testerai bien ton mode solo. Et elle a fait 4 parties, elle a enchaîné 4 parties. Je salue Maëlle au passage. Et donc, elle a fait 4 parties. Elle a bien aimé. Et donc, je pense qu'elle va... Si tu vas craquer. Tu vas craquer. Il faut craquer pour Harmony. C'est un chouette jeu. Quand vous aurez vendu 1 ou 2 jeux, je vous récupérerai peut-être votre Dice Forge parce qu'il m'a fait rire pour l'offrir. Et donc, voilà. Et donc, le dernier, c'est Marvel. Marcel. Que dire? Marvel, c'est un jeu que à qui j'avais déjà donné une deuxième chance, hein, si vous vous rappelez. C'est un jeu que j'avais enlevé, viré de ma collection au moment où j'avais trop de jeux. Il n'avait pas su briller à ce moment-là, étouffé par d'autres jeux. Et je l'ai repris un petit peu plus tard en occasion. J'avais trouvé une chouette occasion pour lui donner une deuxième chance. Et j'avais adoré. Par contre, il est arrivé dans un moment de ma vie où, on en a parlé dans la dernière vidéo, où ça a été un peu mon échappatoire. Et j'en ai beaucoup voulu, au lieu de m'en vouloir à moi. Je m'en suis beaucoup voulu à moi. Mais j'ai remis pas mal sur Marvel. En fait, j'avais beaucoup de mal à regarder Marvel dans les yeux parce qu'il m'a aspiré dans un moment où j'aurais peut-être pu faire autre chose pour essayer de réparer des choses. Donc voilà, ça a été... il a pris un peu de ça dans les dents, en fait. Donc il y a eu un peu ce reproche, un peu pas fair play. Et donc je voulais pas m'en défaire vraiment, je voulais que Titus l'essaye ou Phosgen voulait l'essayer aussi, donc c'est Titus qui en a hérité pendant un petit temps. Et puis au final je l'ai récupéré, il me l'a gentiment rendu, parce qu'il s'est bien rendu compte que j'aimais bien ce jeu. Et donc voilà, tu dois quand même toujours le tester, hein, parce que je pense même pas qu'il ait eu le temps de le tester en quelques mois. Et donc voilà. Il est de retour, j'y joue beaucoup moins qu'avant, je lui en veux beaucoup moins aussi, j'ai fait le tour de la question et donc j'ai quand même pas mal travaillé sur moi cette dernière année, donc c'est cool. Mais donc j'ai récupéré Marvel, mais il a un peu le même profil que le Seigneur des Anneaux, en moins cassé dans les dents, c'est-à-dire que j'ai quasi plus rien. Parce que je n'aime pas ce héros. J'ai quasi plus rien parce que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup en fait. Donc j'ai gardé quelques scénarios que j'ai imprimés, photocopiés, et donc quelques héros que j'aime bien. Et donc en gros pour l'instant il me reste quoi qui tourne beaucoup. SPDR en commandement, donc en version bleue, en mode acolyte. Donc j'essaye de monter son allié signature pour en faire un 6-6 voire un 7-6. J'ai pas encore testé en version 7-6 d'attaque.
Mais ça marche très bien, c'est très fun, j'aime beaucoup le héros de base. Ça fait très longtemps que je l'ai plus joué, je l'avais testé qu'une fois, j'ai pas trop bien compris à l'époque. Et j'adore ses mécaniques en fait. C'est pour moi un des meilleurs, j'ai voté pour elle, hein, pour la finale, on va pas se le cacher. Alors que c'était déchirant parce que j'aime beaucoup l'autre, parce que l'autre c'est un personnage, Ironheart, on va y venir, que j'apprécie beaucoup. Mais niveau de la conception du personnage, je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc super agréable à jouer, très fort aussi, enfin assez fort en tout cas, c'est pas un navet. SPDR et complètement what the fuck parce que bah, t'as que 3 cartes en main quand t'es en héros, c'est très spécial à jouer mais très agréable, et le fait de le jouer en acolyte je trouve que c'est super marrant parce que tu boostes ton allié Venom comme un gros porc, un 6-6 qui se tape 2-3 fois sur le tour, ça fait le café, avec 7 points de vie ça devient très très agréable, donc c'est vraiment un petit plaisir de jouer ce deck. J'ai aussi eu un gros coup de cœur, très gros coup de cœur, le plus gros coup de cœur, un des plus gros coups de cœur avec Ant-Man, je pense que j'ai eu du jeu, avec Bishop. J'ai fait un deck Bishop en commandement aussi, je crois que j'ai plus des decks commandement. En commandement, je suis parti sur la thématique X-Men, donc j'ai Phoenix, je trouve que les alliés du paquet de Magneto sont énormes, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'allié Phoenix, enfin il y a beaucoup qui aiment pas trop Phoenix, mais moi je trouve que redresser un allié et le soigner de 1, ça marche quand même très bien. Cyclope, très très fort, moi, il me donne des bonus de plus 6 ou plus 7 dégâts au moment où il arrive sur la table, et je sais plus qui il y a, ouais, il y a M qui débarque et qui défonce un sbire avec moins de points de vie qu'elle, c'est énorme. Donc je l'ai monté en commandement allié X-Men et il chie de l'allié, donc il y a des moments où il a 5 alliés à table, c'est très très agréable et je trouve que c'est un héros qui marche mais super bien, qui est super agréable à jouer, qui est spécial à jouer parce qu'en fait tu prends toutes les attaques en disant bah oui 4 points de dégâts, je vais les prendre parce que je vais défausser des cartes et je vais garder les ressources, donc et ça te permet de jouer tes alliés super facilement, donc ça marche très bien. Donc gros coup de cœur pour Bishop, mangez-en, il est très très fun. J'ai pas testé Magic, elle est dans la boîte. Et à côté de ça, bah, j'ai toujours Ironheart parce que Ironheart c'est le paquet. Maintenant c'est un peu moins vrai parce que je trouve que mon Bishop et le SPDR fonctionnent déjà très très bien. Mais j'avais Ironheart en justice qui marche très bien parce que c'est costaud tout simplement. Et donc ça c'était le deck que je gardais en me disant bah si je me fais rouster par Thanos ou Magneto, je prends Ironheart et je vais leur péter la gueule et ça fait du bien de temps en temps de péter une gueule en ayant pas trop difficile ou en tout cas en ayant plus facile qu'avec les autres decks. J'ai toujours je pense Ant-Man qui a pris un coup depuis Bishop et Ironheart et SPDR en acolyte, qui a pris un coup, je t'avoue. Il a pris un coup parce qu'il est quand même moins fort. Et donc, il tient moins la route. Et niveau scénario, donc pour l'instant, en héros, je suis plus ou moins là. J'aimerais bien refaire un deck Reaper Pose, mais j'hésite entre Iron Man, que j'ai pas encore testé en Reaper Pose, et Rocket Raccoon, que j'aime beaucoup en Reaper's Pose déjà de base. Donc ce sera un des deux qui va l'emporter, on verra, pour faire un deck quand même vert. Et je n'ai plus, je pense, ils sont toujours montés, mais j'ai Ghost Spider et X23 en vert également, en protection, mais que je joue beaucoup moins parce que je préfère jouer les autres, tout simplement. Donc à terme, je vais garder 3-4 scénarios, ou 4-5 scénarios et 3 héros, ou 4 héros, 4 scénarios, un truc comme ça. Et pour l'instant, en scénario, j'ai Magneto, que j'ai sous la table, photocopie, Thanos, pareil, Cloud, boîte de base en expert, inévitablement, et parce qu'il est facile à jouer, c'est un peu le long de l'Anduin au Seigneur des Anneaux, et c'est quoi l'autre? Les Sinister Six, les Sinistres 6, donc voilà, Captain America, te salue. Et donc, oui, je bois, et c'est Noël, les gars. Et donc, voilà. D'ailleurs, elle est toute froide, ma tisane, si tu veux tout savoir. Donc, voilà, Marvel, donc ça a été vraiment un yo-yo émotionnel, un reproche qui n'avait pas lieu d'être, donc du travail sur moi qui m'a permis de me dire reprends ton Marvel, tu aimes bien le jeu. Et donc, j'y joue moins qu'avant, clairement, mais donc je le garde vraiment en petite boîte restreinte. En fait, je le sors comme un jeu de société, si tu veux. Je le sors en me disant, je joue ce scénario-là avec ce héros-là, merci, bonsoir. J'ai pas envie d'avoir, voilà. Il tient dans une petite boîte d'extension, en fait, mon Marvel JCE, donc c'est ça qui est beau. Et je veux qu'il reste dans cette boîte d'extension. Donc, je peux mettre 8 decks, des petites boîtes de deck box, de couleurs différentes, aux couleurs du héros, hein, évidemment, et de son choix d'aspect, et les scénarios. Donc, je veux que ça tienne dans une petite boîte comme ça, facile à prendre. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était pour Marvel. Maintenant, on va attaquer le gros sujet de la vidéo. Le gros sujet de la vidéo, c'est à quoi j'ai joué cette année. Et parce que j'ai quand même joué, ça a été fort compte-goutte, mais à quoi j'ai joué cette année. On va carrément faire le truc avec le filtre à l'année. Ce sera plus facile. 2024 du coup, et on applique. Donc ça va être complètement déstructuré. Donc on voit qu'Harmony a quand même bien mis sa race à tout le monde, hein, parce que je te dis, honnêtement, quand j'ai dû jouer 25 parties, je crois que j'ai fait 40 parties, je pense qu'il doit y avoir même plus 45 parties, je pense que j'ai dû faire 12 parties normales, et encore je suis même pas sûr qu'on ait fait 12 parties normales avec des personnes physiques d'autres joueurs. Je pense qu'on doit être plus proche du 50 en solo,
et du 7 en normal, je pense. Donc, j'aime beaucoup le jeu, on va pas y revenir. 57 parties cette année. Il a vraiment bien tourné en fait, et je serais ravi de vous présenter à nouveau mon mode solo. Le deuxième, ça a été, on va voir le top 100 plutôt, donc on va faire comme ça. Donc, Harmony, on peut commencer du bas à la limite, hein, c'est peut-être pas plus. Voilà, on va commencer du bas. De toute façon, tu as déjà vu le classement, c'est déstructuré. Mais on va remonter de la 59e position. On a Olé Guacamole, petit jeu d'apéro qui mange pas de pain, qui est efficace, que je vais offrir à l'ami, au compagnon la compagne d'un ami pour sa classe. Elle cherche des petits jeux où il faut quand même un peu réfléchir, donc là ils vont devoir créer des mots. Si tu connais pas Olé Guacamole, en gros, tu vas tirer des cartes à ton tour, tu tires une carte du dessus du paquet, qui sont extrêmement pénibles à mélanger. Ça, c'est le gros bémol du jeu. Pourquoi n'ont-ils pas fait des cartes normales, quoi? Non, en vrai, c'est vraiment super pénible à mélanger. Fais des tas pour mélanger, parce que c'est un vrai enfer. Et donc, à ton tour, tu pioches une carte. S'il y a une lettre dessus, tu dois dire un mot qui n'inclut pas la lettre. Donc ici, imaginons qu'il y a le M qui sort, je vais dire auto. Auto, d'accord, je dis une auto comme une, enfin j'aurais dû dire, je vais dire voiture, ok, je dis voiture, il n'y a pas la lettre M dans voiture, c'est bon, mon tour s'arrête. Tour suivant, et j'ai 15 secondes pour faire ça. Tour suivant, prépare le petit sablier, il n'y a pas de sablier dedans, mais bon, tu prends ton GSM, un chrono, n'importe quoi, ou vous comptez dans votre tête. Le joueur suivant, à ma gauche ou à ma droite, enfin vous faites dans l'ordre que vous voulez, dans le sens des aiguilles d'une montre plutôt, va retourner une autre carte, donc la carte M, elle reste en jeu, hein. Il va retourner la carte avec G ou la A. Il va retourner la A. Disons qu'il retourne la A. Il doit trouver un mot en rapport avec voiture qui ne contient ni de A ni de M. Donc il va essayer de ce truc et il va dire roue. Parce que sur une voiture, on est tous d'accord qu'il y a des roues. C'est bon, tout le monde est OK, ça marche. Il laisse le M et le A en jeu, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant pioche une carte et là, il se tape le G, le L et le U sur la même carte. Bah pareil, il va avoir 15 secondes pour trouver un mot qui est en rapport avec non plus voiture mais roue, qui est en rapport avec roue, qui ne contient pas le M, le A, le L, le U et le G. Et il va dire roue, enjoliveur. Bam, il peut pas, enjoliveur. Il y a le L, il y a même le U, si je dis pas de bêtises. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il récupère toutes les cartes qui sont en jeu, il les met devant lui, et en gros, à la fin de la partie, quand il n'y a plus de cartes dans le paquet, c'est celui qui a le plus de cartes devant lui qui perd, ou en tout cas, c'est celui qui en a le moins qui gagne. Donc c'est très efficace, ça marche très très bien. Donc tu as des petits trucs sympas aussi, hein. Donc le x2, en gros, tu dois réutiliser les cartes qui sont sur la table, mais tu dois devoir dire 2 mots au lieu d'un. Donc à ton tour, c'est quand même bien costaud, toujours en 15 secondes. Le logo ici avec les flèches qui tournent, c'est que tu inverses l'ordre du tour, donc c'est pas toi qui passe, donc c'est le joueur d'avant qui rejoue dans sa panse. Et le olé ici, tu choisis un joueur, je pense, de mémoire, ou tu sautes un joueur. Il y en a un autre aussi, il y a un autre avec une target de sniper, où tu choisis, le joueur qui se prend ça, choisit un autre joueur, peu importe où il se trouve à la table, et c'est à lui de jouer à sa place. Donc c'est très sympa, ça marche, c'est efficace, ça coûte 10-15 balles. C'est juste le gros bémol pour moi, c'est les cartes qui sont à mélanger, c'est un enfer. Enfin, je trouve pas ça super pratique. Ils ont voulu faire ça parce que le logo de leur boîte chez le Scorpion Masqué, je pense, c'est un avocat. Donc voilà, ça marche bien, c'est efficace. L'île des Prédateurs, j'ai joué à l'île des Prédateurs en 2024. Oui, j'ai joué à l'île des Prédateurs en 2024, en effet. Très efficace, c'est un petit jeu, pour moi c'est un des meilleurs dans les trucs. Je le récupérerai peut-être un jour en mode voyage à la place de Rove ou avec Rove parce que ça prend pas de place au final. Pour moi c'est le plus facile à sortir, il est très agréable, en solo en tout cas, il est très efficace. Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, très sympa, portage coop du jeu Jekyll and Hyde. Je le trouve très sympa. Ça aussi c'est peut-être un jeu, si un jour je rencontre quelqu'un qui est un peu joueuse, qui marche très bien. Si vous aimez les jeux coop et les jeux de pli, honnêtement, je préférais la cover et la boîte de base et les cartes du premier au niveau du coloris et des couleurs choisies. Je trouvais vraiment la première boîte du jeu Jekyll and Hyde de base super bien. Par contre, si vous voulez plutôt un jeu de pli, mais dans chacun pour soi, prenez le Jekyll and Hyde de base, il marche très très bien. Si vous préférez un truc coop pour pas se disputer, vous pouvez quand même vous disputer là avec celui-là à mon avis si vous jouez comme un paix. Moi je joue comme un paix. Mais c'est le même principe à part que tu es en coop. Et en gros, tu vas avoir le Scotland Yard qui va essayer de te rattraper. Et s'il te rattrape ou si tu n'as pas atteint la dernière case avant lui, un truc comme ça, tu perds tout simplement. Donc, tu vas avoir des scénarios aussi. Le jeu va se complexifier de plus en plus pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est très sympa. À partir du scénario 4, ils estiment que c'est le vrai jeu. Donc, à partir du scénario 4, tu vas avoir vraiment toutes les règles normales. Et si tu dois jouer au jeu de base sans chaque fois de faire des scénarios et ne jouer qu'à un jeu de base classique quand tu le sors, juste jouer ce mode-là, c'est un mode qui marche très bien, le niveau 4. Donc, retiens ça. Sur les traces de Darwin, je salue... Ah non, c'était The Game avant. The Game, on connaît, on en a déjà fait le tour. Un petit jeu de pli coopératif.
qui marche toujours très très bien, ne fait plus partie de ma collection parce que trop de souvenirs sur ce jeu d'avec Chucky, mais voilà, ça marche toujours très très bien, je serais toujours ravi d'y jouer avec des potes, j'en ferai pas 15 parties, mais c'est très efficace. Sur les traces de Darwin, je l'ai offert à un contributeur de la chaîne parce que et j'en profite pour saluer Monsieur Verdier, je n'avais pas à cœur à le vendre, j'ai préféré l'offrir parce que c'était un cadeau que j'ai reçu de monsieur Mathieu Verdier, que je salue au passage. J'aime beaucoup le jeu, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais de si je devais choisir un jeu entre lui et Cascadia pour initier des gens, je choisirais Sur les traces de Darwin. Pas pour lécher les bottes de mon ami Mathieu, mais parce que je trouve qu'il est très efficace en fait pour initier les gens. Il est très beau visuellement, ils vont être vraiment pris dans le matos. Et je pense que les deux sont pour moi sur le même piédestal au niveau initiation à la pose de tuiles. Vraiment, très beau jeu, magnifique. Je suis content que quelqu'un en profite vraiment. En plus, il a la petite dédicace que moi, je n'arrivais plus à avoir. Et donc, voilà, un petit rancœur pour celui-là. Mais voilà, très bon jeu de pose de tuiles pour initier les gens, vraiment. On va passer à Faraway. Faraway, j'en ai fait combien ? J'en ai fait une partie. Découverte chez un ami qui faisait un enterrement de vie de garçon. Je reviens si tu permets. Je vais allumer la lampe au-dessus de moi parce que je ne sais pas si l'éclairage est encore bon. Et donc, ça va peut-être faire un peu jaune. Tu m'excuseras. À mon avis, ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais être un petit peu jauni. Faraway, c'est un petit jeu de cartes combo où tu vas compter tes points à rebours. Donc, va voir des vidéos si le jeu t'intéresse. Je le trouve très beau graphiquement. Par contre, moi, j'avais pas compris. On était 2 à table sur 4 ou 5 à ne pas avoir compris comment on calcule nos points. Donc, on s'en est rendu compte à la moitié de la partie. Donc, tout notre début de comptage, il était merdique. Et puis après, on a commencé à faire quelques points. Donc, on s'est un peu fait niquer. Mais le jeu marche bien, en fait. Le jeu marche bien. C'est sympa, c'est coloré. Voilà, moi j'ai pas le besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. En fait, je pense que c'est le genre de jeu, il est bien, mais il faut quand même être déjà un joueur initié. Ça va être un jeu d'apéro, un jeu filler pour des joueurs initiés. Et je pense que c'est le genre de jeu où, malgré tout, il faut quand même que tu y joues régulièrement, de temps en temps, pour pas trop oublier les règles et ce genre de trucs-là. Vu que c'est pas moi mon style de profil, je ne saurais pas l'ajouter à ma collection. Autre jeu, petit jeu de cartes qui marche bien. J'ai fait 1 ou 2 parties. Je pense qu'on en avait fait 2. Non, 1, 2. Je pense que j'en avais fait 2. J'en ai peut-être pas encodé une. C'est Arctic, petit jeu de cartes où tu vas devoir créer pas des combos de cartes, mais tu vas devoir faire des collections de cartes, donc des collections de renards, des collections d'ours, des collections d'élans, de macaros. Et en gros, elles vont devoir faire des paquets de ces cartes-là dans ton paquet principal et elles vont devoir se succéder les unes aux autres. Et si par exemple, à un moment, tu as un paquet avec deux élans et puis plus bas dans ton paquet, dans ta pioche à la fin de la partie, tu as un pack avec 4 élans, c'est le pack des 4 élans qui sera plus fort que le pack des 2, donc tu ne compteras que ton pack de 4 élans. Donc tu dois vraiment, c'est un jeu où c'est compliqué à expliquer comme ça, va voir une vidéo. C'est un jeu où tu vas devoir vraiment, la carte que tu joues à ton tour va définir ton prochain tour en fait. La carte que tu vas jouer va dire combien de pioches de cartes tu pioches et combien de cartes tu vas devoir poser le prochain tour. Donc c'est très sympa parce que tu vas avoir des malus si à un moment tu as trop de cartes en main ou que tu n'en as pas assez. J'ai trouvé que le jeu tournait bien. J'ai pas ressenti le besoin de le garder dans la ludo parce que pareil au niveau des règles, déjà pour l'expliquer aux gens ça va être compliqué, c'est pas un jeu, moi je vais de plus en plus vers ces jeux-là, des jeux faciles à sortir avec des gens qui jouent pas. Et lui, il est un peu trop dans le... Tu ne seras pas jouer avec des gens qui ne sont pas joueurs, quoi. Donc, sympa. Jetez-y un œil si c'est un peu votre style de jeu, les jeux de cartes collection qui se jouent quand même relativement vite. En 30 minutes, je pense que la partie est torchée. Mais qui demande quand même un petit peu plus de neurones, on va dire. C'est pas un jeu que tu sors facilement avec des initiés. 50 missions, on y a joué chez Elno. Que je salue au passage, avec Red Sox, que je salue également au passage. Bonjour les copains. On y a joué une partie. En fait, moi, je l'avais plus. Je l'avais avant à l'époque. Et on a vraiment bien aimé. Je pense qu'on a réussi à faire quand même la médaille d'argent alors que c'était vraiment, mais vraiment pas gagné. Ça marche toujours bien. Je trouve que ça marche toujours mieux à 2 ou 3 max. À 4, ça devient vraiment très compliqué. C'est un peu le même problème qu'à The Game. Tu sais plus planifier très, très facilement une pile où tu te dirais, va pas sur cette pile-là. Donc, je le trouve meilleur à 2 ou 3 qu'à 4. Mais c'est efficace, c'est un petit jeu où tu vas devoir essayer d'avancer, remplir tes conditions, mais il est quand même fort hasardeux quand même. Si les cartes sortent pas dans le bon sens, tu vas pas pouvoir avancer. Mais je trouve le design sympa, petite boîte, c'est assez élégant, ça fonctionne. Patchwork, on y a joué aussi chez Elno une petite partie, Patchwork jeu pour 2. Sympa, mais j'ai pas accroché plus que ça. Je pense que je me suis fait rousser, pas de beaucoup, mais je me suis fait rousser. Et je préfère largement Alice Garden. Personnellement, si je dois prendre un jeu pour initier des gens ou jouer à 2, ce sera Alice Garden tout le temps avant n'importe quel autre jeu. Seven Wonders Duel, on en a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai fait 2 parties avec mon pote pour
faire le test directement quand on était chaud entre lui et la version Seigneur des Anneaux. C'est la version Seigneur des Anneaux qui l'emporte pour moi, les yeux fermés. Alors on a Leaf, on a fait une partie, donc tout ça c'est une partie. Leaf, c'est un jeu à nouveau de pose de tuiles, très sympa, très beau. Je pense que Chucky aurait adoré. Les graphismes, c'est très un peu animaux du bois de Katsu, si tu veux. Ça marche bien, c'est sympa. Tu vas devoir connecter les tuiles un peu comme ça, tu vois, c'est des gros bric-brac. Et au moment où tu poses ta tuile, je vais pas appeler ça des coins, mais par bord de ta feuille qui touche d'autres feuilles, tu vas pouvoir appliquer les actions de la couleur de la feuille que tu touches. Donc ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. C'est sympa, c'est beau, ça marche. C'est pas le plus... Voilà, il casse pas la baraque, mais c'est efficace. Si tu cherches un truc, un renouveau dans tes jeux de pose de tuiles, je trouve que ça marche. Je trouve que ça tient la route. C'est vraiment... c'est un chouette petit jeu, quoi. C'est sympa, c'est mignon, ça se joue pas trop... C'est pas trop long à expliquer, pas trop long à jouer. C'est efficace. Moi, Harmony a pris le dessus, inévitablement, dans ma quête d'avoir moins, c'est Harmony qui l'a emporté. Mais il est pas déconnant si t'aimes bien ce genre de jeu-là. Chakra, ça remonte déjà un petit peu loin. C'est un petit jeu avec des petites perles là que tu dois essayer de récolter et de mettre dans ton tableau. Je me rappelle plus exactement tout comment ça fonctionne, mais tu dois remplir tout ça. Ou les vider, je sais plus, c'est un des deux. En tout cas, je me rappelle que j'ai passé un bon moment sur Chakra. Le jeu est beau. Je serais content d'y rejouer pour refaire une partie. Je sens clairement pas le besoin de l'avoir dans ma ludo, mais j'ai un souvenir d'un jeu qui était sympa. Je me rappelle plus exactement, mais je pense que tu dois vider ce plateau central et venir remplir le tien pour marquer des points. Plus tu montes et plus tu remplis tes colonnes de perles, de machin, de chakras. C'était sympa. Cartographer Zero, je me rappelle pas y avoir joué ici, c'était chez Romu, donc ça devait être début de l'année dernière, enfin de cette année. On va reparler de Cartographer parce qu'il est un petit peu plus haut et qui faisait partie de ma ludo à un moment et qui va peut-être réintégrer ma ludo à un moment. Il est juste là en fait, Cartographers. Donc Seven Wonders Panthéon, j'ai joué. Oui, Panthéon, oui, parce qu'on a fait l'extension. Ok. Donc on a fait une partie de Seven Wonders avec l'extension Panthéon. Et donc on revient à Cartographer, donc j'ai qu'une partie, mais non, en fait j'en avais plus. Je crois que j'en ai encodé qu'une, mais c'est parce que les 4 parties d'avant, j'avais fait du misplay. Je remettais chaque fois les monstres que je m'étais pris dans la panse. Donc je me dis, mais j'ai quand même pris 6 monstres, ça fait beaucoup. En fait, je jouais mal. Donc la dernière partie, je l'avais bien joué. Agréable. En fait, j'ai été déçu du mode solo. Le mode solo que je trouve, en fait, je crois que j'ai dû faire, j'ai du mal à encoder parce que je vais avoir refaire. À partir du moment où j'ai fait mes misplays, j'ai dû refaire 2-3 parties solo normales. Et ce qui m'a beaucoup amusé, par contre, c'est un peu comme la photo ici, c'est de prendre des crayons de couleur, des vrais crayons de couleur, et de redessiner. Ça, c'était génial. Retour en enfance totale, c'était vraiment très agréable. Et si je le récupère, c'est juste pour ça, je pense. Parce qu'il est très facile à expliquer. Tu coloris, tout le monde colorie, c'est très marrant. Et je pense qu'il est quand même vraiment mieux à 2 joueurs, où tu vas mettre un petit peu des bâtons avec c'est de l'interaction, mais c'est pas trop rentre dedans. Et je pense que lui il va revenir parce que j'ai vraiment bien aimé ce côté truc. Je l'ai offert en fait, donc je l'ai offert parce que les personnes à qui j'avais joué avaient apprécié, donc j'aurais dit gardez-le, je vais le récupérer. J'ai pas encore le temps de le faire, mais donc je me suis dit en même temps je dors dessus et je vois si je veux le récupérer. Et j'ai quand même un peu envie de le récupérer. La version smartphone me tente moins parce que j'aime vraiment bien. L'exemple montre vraiment très très bien. Ça là, je kiffe. Dessiner, retour en enfance, dessiner vraiment avec des vrais crayons de couleur. J'ai repris des vrais crayons de couleur avec un taille crayon et tout pour y jouer. C'était vraiment sympa, donc vraiment chouette. Just One, toujours efficace, une partie, rien à dire, Just One, jeu d'apéro. Tout le monde se marre à table, en fait, c'est vraiment, vraiment sympa. Le but du jeu est complètement dérisoire, tu t'en fous, en fait. Tu veux juste jouer et mettre des mots qui vont réveiller un souvenir que tu as avec quelqu'un autour de la table pour faire trouver le mot. Très, très marrant. Ready, Set, Bet, on y avait joué, je t'avais parlé, c'était le gîte de cette année, début d'année. C'est janvier ou février, je sais plus, peut-être mars, je sais plus. Ça a marché, mais pas comme on l'espérait. J'ai senti qu'il y avait quand même beaucoup de personnes autour de la table qui en avaient rien à battre et qui se forçaient de jouer, donc c'était pas super agréable. Moi et Shep, on s'est éclaté parce qu'on faisait les commentaires du speaker qui annonçait la course. Et franchement, Shep se débrouillait super bien, mieux que moi. Et donc c'était vraiment très agréable. Moi j'ai passé un bon moment. Mais il faut clairement des joueurs qui soient prêts à s'impliquer dans un jeu où tu contrôles rien. Parce que tu contrôles rien. C'est une course de chevaux, quoi. Et donc, tu ne contrôles rien, mais moi, j'ai trouvé l'ambiance à table. Si tu as un bon groupe, je pense que ça fonctionne. C'est un jeu qui, je pense, mériterait d'être retesté un jour. Mais il faut vraiment des joueurs qui soient prêts à s'impliquer dans l'ambiance autour de la table. J'ai joué à Raja of the Ganges de Dice Charmer, donc la version gribouille avec des dés. Donc tu lances des dés puis tu gribouilles ta feuille. J'ai trouvé le jeu très sympa. Par contre, la feuille et toutes les cascades de combos, moi je m'y perds en fait. Donc j'ai trouvé le jeu sympa, mais je m'y perdais un peu en fait, si tu veux. Donc ouais, je sais plus combien je lui ai mis, je crois que je l'ai noté. Je l'ai pas encore noté, mais je lui mettrai un 7, je pense, parce que très sympa, franchement, ça
fonctionne bien. Le petit éléphant, il sert à rien, mais voilà, il est là. Mais pour mon esprit, toute la cascade de combos, je m'y perds. Ou j'oublie que j'ai coché, j'ai pas coché, ou voilà. Et je trouve que la feuille est quand même brouillon. Au niveau des couleurs et tout ça, c'est quand même pas, ça ressort pas très, c'est un peu bizarre. Donc j'ai jamais testé la version de base, mais il paraît que le portage est très bien fait. En tout cas, j'ai trouvé le jeu agréable, mais brouillon. Il faut être, pour moi, bien réveillé. J'avais testé, voilà. J'avais plus fait de vidéo moi depuis, donc j'avais testé. Non, je pense pas que j'avais fait de vidéo depuis, bah non. Donc j'avais testé, on est à Raija, on est au 41. J'avais testé, ouais, je vais y arriver. J'avais testé Sky Tier Horde, pas de photo, juste la petite boîte. Shep m'a fait tester ça en coop. Sympa, mais c'est pas du Marvel Champions, c'est pas du Seigneur des Anneaux, machin. On est quand même un cran en dessous pour moi, mais ça se jouait. Clairement, moi, j'avais pas besoin de l'avoir dans ma Ludo, mais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un moment à me dire waouh, génial. J'ai refait une partie d'Astronaut Eternity. On a fait le Solarium, je pense, avec Red Sox, et je me suis dit, je regrette de plus l'avoir. Parce que j'adore ce jeu. C'était exceptionnel. C'est des jeux. En fait, j'attends de voir s'ils vont le traduire en français ou pas pour le récupérer parce que ce jeu-là, je l'aime vraiment beaucoup d'amour. C'est Ion's End simplifié, plus facile à sortir. Et j'étais assez curieux de tester la version Eternity qui rajoute 2 mécaniques. Une qui joue sur les cartes de ta défausse et une qui joue quand tu joues une carte avec un tel mot. S'il y a un voisin à côté à ce mot-là, enfin, je ne sais plus exactement, ou quand lui joue, tu peux faire un truc à son tour. Ça rajoutait de l'interaction positive entre les deux joueurs ou les joueurs à la table, sans alourdir trop les mécaniques du jeu en fait. Donc c'était très bien fait. J'avais peur que ça soit un peu trop lourd, trop complexe. En fait, ça se joue très facilement. Et ça rajoute vraiment de l'interaction positive entre les joueurs. Donc Astronaut, à nouveau, ça reste mon top. C'est dans mon top 10. Astronaut, Ion's End, ça reste dans mon top 10. Et là, vous vous dites, mais oui, mais tu les as plus. On va y revenir, mais j'en ai déjà parlé, en fait, c'est des souvenirs beaucoup qui ont besoin d'un peu de temps avant de les récupérer, mais Astronaut, je pense, reviendra. J'ai récupéré quand même à Ion's End en promo, alors qu'il est dégueulasse sur Steam. On y viendra aussi, on fera un petit passage par Steam peut-être. Charlatan de Belcastel. J'ai découvert ce jeu-là avec mon groupe de potes, d'amis qui font des jeux de société. On a fait une partie à 4 et j'avais vraiment bien aimé. On va y revenir un peu plus loin. Très agréable. Moi, j'aime déjà bien les petits trucs où tu as un peu de push your luck, du temps de ta chance et au pire, il y a tout qui te pète au visage. Et avec, moi, une fois que tu mets un petit sachet dans lequel il fallait piocher des trucs dedans, je suis content. Hein. Donc j'ai vraiment bien aimé pour un vieux jeu, entre guillemets. Très agréable, vraiment. On va y revenir un peu plus loin parce que y a son petit frère qui est pas loin. La guilde des expéditions marchandes, j'y ai rejoué, je pense, avec c'est peut-être la même journée en fait. Je ne l'ai plus moi, mais j'adore toujours ce jeu en fait. Lui aussi, il est sur la liste des jeux que je pourrais potentiellement. En fait, ce qui a fait que je m'en suis défait, c'est qu'un pote l'avait chopé, maintenant il l'a plus, donc voilà. Mais c'est mes autres potes qui l'ont racheté, donc on l'a toujours dans le groupe de cercle d'amis, donc je sais que je peux toujours y jouer. Et au moment de la grande purge, moi ça a été du décisionnel qui a fait que quelqu'un là dans mon entourage, ça en revient sur la vidéo, a-t-on trop de jeux, oui, donc j'en ai plus spécialement besoin. Mais j'avais été un peu plus déçu du mode solo. J'aurais préféré un mode solo où les cartes d'objectifs, un peu comme à Sprawopolis, ce serait par exemple celle-là elle vaut 8 points, celle-là 10 points et celle-là 2 points, c'est un total de 20, je dois faire 20 points à la fin de la partie, enfin, tu vois, avec des scores beaucoup plus élevés parce que tu atteins des scores beaucoup plus élevés ici, mais j'aurais préféré ça en fait, avec un scoring fixe à atteindre et pas ce truc du faire autant d'objectifs puis après tu calcules ton score et selon le score que tu as fait, tu as une petite victoire, une grande victoire, une très très grande victoire. Je suis moins fan de ça, je préfère vraiment une condition, un peu comme j'ai fait le mode solo, je jette des fleurs, sur Harmony, un mode qui te dit c'est ça ou t'as perdu. Donc voilà, mais je kiffe toujours ce jeu, je trouve que ce jeu est excellent. Pas d'interaction, mais très agréable en fait au niveau des manipulations. C'est un rôle flip and right avec des cubes à la place de dessiner. Tu poses tes petits cubes. Moi, je trouve ça très très bien. Les petits gros doigts vont avoir du mal, mais les doigts de pianiste vont se régaler. World Wonders, pareil, c'est un jeu de pose de tuiles. On l'avait testé au gîte début d'année. Je l'ai trouvé sympa, sauf qu'on est arrivé sans lire les règles et sans... c'est ma faute, c'est moi qui amène le jeu, j'ai pas lu les règles. Donc on a dû faire sur place, donc c'était brouillon, donc c'est machin. Je pense que le jeu a du potentiel, mais je le trouve... Pour ce genre de jeu, je le trouve un peu... J'aurais préféré, à la limite, je crois que je préférerais jouer Planet Unknown, même s'il y a la grosse Suzanne au milieu de la table. Dit comme ça, on n'a pas l'impression de faire une journée de jeux de société, mais comme un petit oiseau, Rémi. Comme un petit oiseau. Écoute comme elle gueule. Et donc, sympa, mais j'ai pas eu la claque
Le boom, très beau au niveau de la boîte, mais j'ai pas eu cette claque dans la gueule au niveau de pose de tuiles. Je préfère à nouveau toujours Alice Garden, qui pour moi reste indétrônable dans les petits jeux de pose de tuiles à jouer rapidement. Parce que celui-là, il se joue pas rapidement en plus. Wingspan, Wingspan, rien à dire, c'était avec les filles, je pense qu'on avait joué à ça. Je l'avais découvert à ce moment-là, et du coup, dans la foulée, je l'avais récupéré sur Steam. Très très bon portage sur Steam, on va en parler un peu plus loin. Et donc voilà, efficace. C'est un jeu de t'es dans ton coin, tu fais tes petits oiseaux, à la fin tout le monde pond. C'est un peu le bémol du jeu de base pour moi, c'est qu'à la fin tout le monde fait la même chose, on pond des œufs. Mais c'est agréable à jouer. De là, avoir le buzz complet, moi je lui mets plus un 7 sur 10 un 6,5, 7 sur 10, agréable à jouer, pas mauvais, mais voilà. Street Masters Rise of the Kingdom, ça c'est le grand déchirement que j'ai eu cette année. Et je m'en veux, je regrette. Je n'ai plus Street Masters, je n'y jouais plus, j'avais beaucoup de mal à sortir des jeux de figurines. Et donc voilà, je le regrette, c'est à contre-cœur qu'il a quitté la Ludo. En plus, j'avais tout peint. Mais c'est un moment où, quand t'es pas bien, tu prends des mauvaises décisions. Celui-là en fait partie, je pense, parce que je vais le regretter, je pense, j'en suis presque sûr. Surtout quand on est limite quasi jamais sûr de recevoir les extensions qu'on a. Parce qu'en plus, j'ai commandé des extensions, donc c'est ça qui est magnifique. Je vais recevoir des extensions que je ne jouerai jamais. C'est pas grave, vu que Red Sox va tout récupérer. Mais voilà, au moins lui, j'espère qu'il aura son jeu et que je pourrai continuer à jouer avec lui. Mais Street Masters, pour moi, reste un monument du jeu solo. Le seul bémol, je trouverais, c'est que c'est répétitif dans le sens où tu dois toujours aller péter la gueule du méchant. Après, c'est comme dans tous les films d'action, hein, faut péter le méchant pour gagner et remporter la victoire. J'ai découvert, là, il y a même pas 2 semaines, quand on était au gîte, que j'avais loué, j'ai découvert Orléans. Un vieux jeu, je pense, je ne saurais plus dire quelle année il est. Donc on avait testé la version Matagot, qui est la dernière version a été imprimée. Je pense que c'était le dernier reprint. Eh ben, j'ai vraiment, vraiment bien aimé Orléans. Très agréable ce jeu en fait. Très, très agréable Orléans. Au point où je me dis que, sachant qu'il y a une extension solo, je vais peut-être essayer de me le choper en fait. Je suis à 2 doigts d'essayer de me choper Orléans parce que j'ai vraiment bien aimé. La boîte est dégueulasse. Je trouve les dessins à chier. Mais heureusement, ça se voit pas trop dans le jeu. Le jeu est plutôt, lui, par contre, joli. C'est coloré, ça ressort bien. C'est pas dérangeant quand tu joues. En fait, c'est plus mécanique que visuel. Et c'est super agréable à jouer, en fait. Donc, tu as toujours cet aspect de chance. Donc, si tu tires des mauvais jetons, on va y revenir un peu plus loin avec Dice Forge. Mais si tu tires pas les trucs qu'il te faut et que tu arrives à rien en faire, bah voilà, tu as quand même plus de contrôle dans celui-ci parce que tu peux planifier des tours à l'avance. Mais je l'ai trouvé super agréable, en fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu, Orléans. Je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je crois que j'ai fini 2e. On s'est fait éclater par la première joueuse qui nous a matraqué. Je crois qu'elle était à 130, moi j'étais à 90. Et elle nous a déchiré. Mais j'ai trouvé le jeu agréable. À nouveau, quand tu me fais piocher des jetons dans un sachet, c'est du backbuilding. Moi, je kiffe. Donc, j'étais très surpris par Orléans. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué dans la vidéo, dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Parce que vous, je viendrai quand même lire les commentaires, les copains. Who Goes There? Ah, déception. Who Goes There, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui reprend, j'ai pas de photo ici, c'est un jeu qui reprend le thème à fond de La Chose, le film le film des années 80 avec Kurt Russell, qui a eu un remake d'ailleurs, qui est très très bon, hein, si vous voyez le remake, enfin le prequel, enfin c'est un film qui est sorti plus tard, donc dans les années 2000, mais qui se passait avant La Chose. Excellent, enfin je l'ai trouvé très très bon. Mais en gros c'est ça, tu joues dans la station polaire et tu dois essayer de pas te faire infecter, et si tu te fais infecter, tu dois essayer d'infecter les autres, les empêcher de décoller, de quitter l'hélico. T'as plusieurs façons de gagner ou de perdre. Et j'ai trouvé ça long, répétitif pour pas grand chose en fait. J'ai pas vraiment, j'ai mis une note de 5 et honnêtement je peux pas lui mettre de plus parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, quoi. J'ai trouvé ça long pour ce que ça apporte, vraiment. Ouais, c'est pas pour moi la claque. La Crypte de Sedlec, ça devait être le dernier jeu que j'ai joué. On va pas en revenir dessus, on va pas tâter la blette dans les temps. Je trouve toujours que c'est un excellent jeu, mais à nouveau, il y avait trop de souvenirs dessus, donc je m'en suis défait. Il reviendra peut-être un jour pour recréer des nouveaux souvenirs. Pour moi, c'est un des meilleurs microgames. Pour 2 joueurs, en tout cas, il est très très bien parce qu'il sort super facilement. C'est un jeu de collection et il est super efficace. On a Parks, que j'avais été reloué pour essayer de retravailler le mode solo et je me suis rendu compte que mon mode solo n'était pas fameux. Donc je vous rassure, le mode solo d'Harmony est meilleur. Le mode solo d'Harmony fonctionne vraiment très très bien. Le mode solo de Park, je me suis fait éclater en me disant c'est quand même fort basé sur la chance et peut-être que je me souvenais pas exactement des règles, c'est pas impossible. Ça tournait, mais j'ai pas eu j'ai pas pris. Je pense qu'Harmony m'a tellement marqué dans le mode solo de jeu très simple à sortir qu'il a éclipsé clairement Park. Je voulais quand même réessayer, mais voilà. Once Upon a Draft, petite découverte toute récente d'un petit jeu très joli qui mélange 3 trucs très différents mais de façon très efficace.
Donc, tu as 3 phases de jeu. La première phase, tu vas drafter des cartes. Donc, tu as 8 cartes en main. Tu en prends une, tu passes le reste à ton voisin, un peu comme du Sushigo. Et à la fin, il va te rester un choix entre 2 cartes. Tu en prends une, tu vires l'autre. Ça dépend du nombre de joueurs. Là, c'est à 3 joueurs, à 4 joueurs que ça se fait comme ça. C'est pour moi le nombre de joueurs idéal, 4 joueurs. Et donc, à la fin, tu récupères les 2 dernières cartes. Tu en choisis une et tu vires la dernière. Donc, tu auras une main de 7 cartes quand tu es à 6 joueurs. Et après ça, une fois que la première phase est passée, donc tout le monde a ses 7 cartes, tu passes à la phase 2, qui est une phase de jeu de pli. Donc, la plus forte valeur de cartes, tu vois que les cartes ont des valeurs en haut à gauche. Donc, 6, 26, 3, 4, etc. En gros, à cette phase-là, quand tu joues une carte, c'est la plus forte valeur qui va emporter le pli. Emporter le pli dans ce jeu-là, ça ne veut pas dire que tu vas récupérer toutes les cartes, ça veut dire que tout le monde va récupérer sa carte, mais celui qui remporte le pli gagne une petite étoile qu'on ne voit pas ici, qui marquera 2 points à la fin de la partie. Donc remporter des plis, c'est une façon très efficace de scorer des points fin de partie, mais par contre, qu'on voit ici, par exemple, le gros pied du géant, il n'a pas de capacité, il n'a pas de texte, donc c'est juste une grosse valeur, c'est quelque chose qui va permettre de remporter un pli. Là où les plus petites cartes de faible valeur ont quand même des pouvoirs qui sont souvent assez intéressants. Et ça se base vraiment tout ce qui est conte un peu Disney comme ça, Pinocchio et Geppetto, si tu arrives à avoir les 2 sur la table, bah, tu as un bonus. Les 7 nains et Blanche-Neige, etc. Et donc tu as tout ça qui peut rentrer en compte. Donc si à un moment tu vois que tu as Pinocchio et que tu as vu dans ta main que tu avais encore Geppetto, bah, peut-être que le paquet va repasser et que tu vas pouvoir toi choper Geppetto ou espérer qu'un autre le prenne, ce qui est plus difficile, mais qui peut arriver. Ou s'il a vu Pinocchio avant et qu'il l'a pris, bah voilà. Donc lui il va peut-être se dire, quelqu'un d'autre va prendre Geppetto ou pas, ou alors peut-être que je vais le prendre pour assurer, parce que la dernière phase, en gros, une fois que tu as fait la phase 2, en gros, tout le monde va jouer ses cartes dans le pli, parce que dans le pli, tu vas quand même activer les pouvoirs des cartes qui peuvent s'activer à la phase 2 ou qui peuvent s'activer tout le temps. Et la phase 3, en gros, après... Et donc à la phase 2, tu peux aussi récolter des points de victoire. Et à la phase 3, la dernière, c'est un peu un Fantasy Realm où tu vas poser toutes tes cartes, tes 7 cartes que tu as récupérées à la phase 1 devant toi et que tu as joué à la phase 2. Et tu vas récupérer des points de victoire. En fait, tu vas faire ta popote en disant, lui, j'ai bien Pinocchio et Geppetto, donc ça me fait autant de points. Là, j'ai autant d'icônes de vilains, donc ça me rapporte autant de points. Donc en fait, ta phase 1 est super importante parce que c'est elle qui va te faire tes points à la phase 2 et à la phase 3 surtout. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai trouvé le jeu très agréable à jouer. Le matos est bien, les cartes sont belles, les dessins sont beaux, la boîte est belle, très chouette. Et donc pareil, celui-là je l'ai offert. Et je pense que je vais le récupérer parce qu'en mode apéro, je trouve qu'il fonctionne très bien. Et je trouve qu'il mélange les 3 mécaniques de façon super élégante, simple, fluide et agréable. Il faut peut-être une première partie pour que les gens comprennent un petit peu le principe. Mais la deuxième partie, tout le monde a compris. Je le trouve agréable et je le trouve même mieux qu'un Sushigo. Duel pour la Terre du Milieu, on en a déjà parlé avant, donc je ne vais pas te refaire le speech. Je le trouve meilleur que Seven Wonders Duel classique. Pour moi, il est très bien. Si tu es fan du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est du petit pain béni parce que si tu aimes les deux, c'est caviar. L'île des chats Explorendro. Je me rappelle pas avoir joué à l'île des chats Explorendro. Ça devait être vraiment début d'année. Je m'en suis défait quand j'ai récupéré Cartographers en me disant que le solo serait meilleur, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, je m'en suis défait. J'ai pas de regrets. Pour moi, il est très très bien. C'est un très bon mode solo pour un gribouille. Et il marche bien. Le mode solo peut être un peu punitif, mais je préfère ça à un mode solo que tu survoles tout le temps. Comme Cartographers, je pense que tu le survoles tout le temps. C'est très difficile de faire en dessous de 0 ou pas faire 20-30 points à Cartographers en solo, je pense. Et vu qu'il n'y a pas de condition de victoire stricte, là, il y en a une dans Explorendro. Je trouve que c'est bien. Parce que là, si tu bats pas l'IA, t'as perdu. Les charlatans de Belcastel Duel. Donc, on reparle des charlatans de Belcastel parce que j'ai testé la version Duel. Alors, je l'ai testé dans très mauvaises conditions, c'est-à-dire que je l'ai testé contre moi-même. Tu sens la déprime? Tu la sens bien, la déprime, là. Et j'ai trouvé ça sympa, mais... si Charlatan de Belcastel se joue... En fait, tu gagnes pas spécialement beaucoup de place à table par rapport à l'original. Tu en gagnes, mais pas beaucoup au final. C'est sympa, le tir-corde sur le plateau central est chouette. En fait, ça marche. Si tu aimes bien Charlatan de Belcastel et que tu te disais, on joue quand même tout le temps à 2, pour moi, oui, prends celui-là parce que je le trouve quand même mieux amené pour du 2 joueurs, on va pas voilà, c'est quand même bien fait. Mais si tu as déjà les charlatans de Belcastel et que tu joues de temps en temps à 2 et que ça te convient, ne va pas prendre celui-là parce que en plus la boîte est dégueulasse et ils ont été mettre leur gros logo Schmidt partout, sur tous les pourtours de la boîte. Donc la boîte, quoi que tu fasses, quelle que soit la face sur laquelle tu le mets, tu auras ce gros logo dégueulasse qui ressemble à rien partout sur la boîte. Donc voilà, ça c'est le petit bémol qui ne sert à rien, mais il faut le savoir. Mais le jeu tourne, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un excellent jeu. Je
je le trouve aussi bien que... En fait, ouais, c'est un bon jeu. Je le trouve aussi bien que les Charlatan de Belcastel. C'est pas non plus la grosse claque ludique à 2 joueurs, quoi. Donc voilà. Mais voilà, si tu n'as pas et que tu joues souvent à 2, prends-le. Sinon, et que tu aimes vraiment les Charlatan de Belcastel parce que tu l'as testé en Assos ou quelque chose comme ça, ça peut valoir le coup. Diceforge. Diceforge, j'ai bien aimé. Alors, on a fait 2 parties d'ailleurs. On a enchaîné 2 parties. Avant le repas et après le repas, à 4 joueurs. Première partie, découvert, donc pas spécialement, mais j'ai fait un meilleur score que la deuxième partie. La deuxième partie, j'ai essayé un truc. J'ai essayé de faire un deuxième dé avec plein de x3 et un dé avec, mes 7 premiers tours, et c'est là pour moi le gros bémol du jeu, mes 7 premiers tours, même sur un dé où j'avais une phase de 3 thunes, une phase de 4 thunes et une phase de je sais plus quoi, j'ai touché pendant 7 tours les faces à une thune ou un je sais plus quoi, rouge ou bleu. Et quand tu fais ça 7 tours d'affilée, 8 tours d'affilée, c'est très compliqué de rivaliser avec des gens qui vont toucher leur 6, leur 4, leur 7. Il n'y a pas de 7, mais bon, t'as compris. Toucher leur gros score parce que toi, derrière, tu rames, quoi. Ça n'avance pas. Mais malgré ça, je trouve que c'est un jeu qui marche très bien pour initier des gens. Moi, c'est un jeu, je pense que mes nièces aimeraient beaucoup ce jeu-là. Et donc, je vais peut-être l'emprunter à mes potes qui vont peut-être le revendre dans pas longtemps parce qu'elles n'y jouent plus. Et peut-être je le récupérais pour le laisser chez ma sœur parce que je trouve que ça fonctionne bien. En un jeu où on est chacun pour soi, il est agréable en fait. Tu peux papoter pendant que les dés sont lancés, tout le monde met ses dés, donc tout le monde joue pendant le tour. Le tour du joueur principal est quand même un peu plus long parce qu'il va devoir acheter des cartes. Mais ça se joue bien, j'ai trouvé agréable. Pas spécialement, quand même vraiment basé sur la chance. J'aurais quand même bien voulu avoir des trucs qui permettent de relancer un peu des dés ou des trucs comme ça. Parce que si t'as vraiment pas de chance, et moi les chances au dés, c'est pas... Si vous me connaissez à Final Girl, 15 jets d'affilée tout pourri, j'ai eu ça la deuxième partie. Et donc, mais après, c'est un jeu tellement léger que ça m'a pas dérangé en fait. Donc, c'est une chouette petite surprise, quoi. Je lui mettrais un 6,5, 7 à ce jeu, mais à côté agréable, plus un 7 qu'un 6, quoi. Ark Nova, j'ai dû y jouer, je sais plus quand, je l'ai peut-être loué pour jouer en solo. J'ai pas cet éclat dans la gueule pour Ark Nova. Et je t'annonce, si tu sais pas, on va en parler à la fin de vidéo. Il y a une version Steam qui est en train de sortir par ceux qui ont fait Cascadia, qui est sorti juste avant et qui est excellent, qui ont fait Clank, qui visiblement je ne l'ai pas encore pris mais je vais sûrement le prendre. J'aurais bien voulu qu'il fasse Clank dans l'espace à la place du Clank de base, mais qui apparemment est excellent. Et ils ont fait Dune Imperium, qui est carrément une boucherie, qui est vraiment excellent. Et c'est ceux qui ont fait Les Pillards de la mer du Nord. Donc franchement, Direwolf Digital, retiens bien le nom, Direwolf Digital sur Steam. Ils font que des portages, c'est des bombes à chaque fois. Et donc là, ils sont en train de s'attaquer à Ark Nova, qui est déjà sorti, tu peux déjà y jouer en alpha, donc il est en bêta ouverte, je pense. Et vu l'état de la bêta ouverte de Cascadia, qui n'est pas encore sorti officiellement, mais que tu peux déjà acheter, c'est du très très bon. Moi, Cascadia, je l'ai torché, j'ai passé déjà 30 et des heures dessus. J'ai passé quand même pas mal de soirées sur Cascadia. J'ai refait tous les défis, ils ont en plus remis des nouveaux défis, donc on va y venir un peu plus loin, mais c'est excellent. Et donc, si tu aimes bien jouer à Ark Nova en solo, mais que tu veux pas trop... le sortir sur table parce que voilà, après je pense qu'il est quand même agréable au niveau du matos, sache qu'il est sur Steam à 20 balles et je pense que moi je vais lui redonner une chance sur Steam quand il sera en promo à genre 10 balles. Et là à ce moment-là je pense que je le prendrai et que je lui redonnerai une petite chance parce que je pense que là, le jouer pépère dans mon lit en slip avec mon portable sur le caleçon, je pense qu'il y a moyen de lui redonner une petite chance dans ce niveau-là, mais j'ai pas eu la claque par Ark Nova malgré tout. Je suis pas sûr que ça marchera. Par contre, il y a Gaia Project, qui n'est pas de eux, mais qui apparemment est très bien noté. Et là, en gros jeu, la thématique me parle mieux, donc je lui donnerai peut-être sa chance sur Steam à nouveau. Il est en promo à 10 balles, je suis à 2 doigts de craquer, mais il a l'air compliqué. Et j'ai toujours Sight à essayer, donc j'ai de quoi faire sur Steam. Mais voilà, il y a de plus en plus de jeux digitaux qui sortent sur Steam, et franchement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Alors, on enchaîne avec Zombicide Gear Up, un flip and write. Honnêtement, je l'ai trouvé efficace. Il prend quand même de la place à table. Le seul bémol pour moi, donc je ne me suis pas du tout embêté, le seul bémol pour moi, c'est que tu débloques trop vite tes 4 pouvoirs, en fait. Tu débloques trop vite tes 4 pouvoirs et il n'y a pas assez de choix. Il devrait y avoir plus de choix et plus de dilemmes entre les trucs, quoi. En dehors de ça, sinon, honnêtement, pour un petit jeu solo, avec une vraie condition de victoire, je trouve que ça se joue honorablement. C'est du Tetris. En fait, c'est un peu un île des chats boosté, si tu veux. C'est du Tetris où tu tues des zombies. C'est avec un méga gros zombie à tuer, une abomination. Donc, ça marche, c'est efficace. Je ne pourrais pas lui mettre un 10 sur 10, mais pour un petit solo gribouille, je trouve qu'il tient la route, il fait le taf, vraiment. Mais il a des défauts, faut le savoir. Mais c'est pas dérangeant. Seigneur des Anneaux, on en a déjà discuté, on va pas en reparler 10 ans, hein, j'ai quasi plus rien. After Us, je peux le louer, donc je l'ai plus dans la ludo, mais il me chipote. Franchement, je sais pas pourquoi, j'aime After Us. J'aime le solo d'After Us. Je trouve que ce petit... En fait, c'est très simple,
Et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien. Et très beau. Et en fait, j'ai peut-être d'affinité aussi avec Vincent Dutré, parce que je trouve que dans celui-là, c'est un de ses meilleurs travaux au niveau des singes. Même si il en a pas fait 10 000, vu que c'est chaque fois la même image, mais je sais pas pourquoi, j'aime ce jeu en solo. Je le trouve meilleur en solo qu'à plusieurs, vu que tu voles les ressources à l'IA. Ouais, je trouve que c'est agréable. Je peux le louer, donc je le loue. Mais c'est pas impossible qu'un jour, il réintègre ma collection. C'est pas impossible, en mode solo. À voir, je sais pas. Pillard de City, je m'en suis défait parce que c'était à nouveau un petit peu sentimental. Mais je le trouve excellent, je le trouve très très bon. C'est un jeu de pose d'ouvrier qui est meilleur pour moi que les Pillards de la mer du Nord. Si un jour ils le refont et qu'ils font un reprint et où ils corrigent le plateau, avec lequel j'ai à nouveau eu aucun problème, mais où les icônes ressortiront mieux, ce genre de choses, et où il y aura plus ce bug à deux ou en solo qui peut arriver, qui m'est pas arrivé mais qui peut arriver, peut-être que je recraquerai. À voir. S'ils refont un reprint comme ils ont fait le reprint de la version... Parce qu'il faut savoir maintenant qu'il y a le Pillard de la mer du Nord est sorti et que de base, la boîte déjà est magnifique, mais que de base, tu as le mode solo qui est intégré. Très très bien. Il était temps. Donc ça, c'est cool. Donc il est un peu plus cher, mais il intègre le mode solo automatiquement. Mais je trouve toujours les Pillards de City meilleurs parce que il ajoute ces éléments d'extension de Pillard de la mer du Nord, Gloire et Taverne, qui font que pour moi, c'est meilleur en fait. Il est vraiment meilleur. Hive Pocket, franchement, si vous jouez aux échecs et que vous aimez les échecs et les jeux un peu rentre dedans ou tactiques stratégiques, je pense ici à Shep, Alex et Portinou, je vous salue. Les gars, prenez ce jeu, parce que je suis certain que vous allez kiffer. Prenez ce jeu en gîte. Je suis persuadé que vous allez vraiment, vraiment, vraiment apprécier Hive. C'est un jeu qui reprend un peu le principe du jeu d'échecs, de entre guillemets conquête. Tu dois vraiment avancer sur le terrain de l'autre. Et en gros, tu gagnes quand ton tour sur la reine abeille, qui doit être positionnée, elle, dans les 4 premiers tours. Tu es obligé de la poser. Et franchement, chaque pièce a un effet différent. Donc les scarabées peuvent faire ça, les araignées doivent avancer que de 3 cases, elles peuvent faire 3 mouvements, les fourmis peuvent faire autant qu'elles veulent, elles sont très très fortes, les scarabées peuvent monter au-dessus d'autres pièces. Il est super agréable. Moi, c'est parce que j'avais personne avec qui jouer, mais je trouve le jeu, pour un design pas très beau visuellement, super efficace. Par contre, le matos, c'est très agréable. Je conseille largement la version Pocket parce que tu peux vraiment la mettre dans un petit sac à dos, partir en vacances avec. Et je le trouve très agréable. Franchement, Hive Pocket, si vous ne connaissez pas et que vous aimez les jeux stratégie 1 contre 1, rapide et vraiment bien touffu au niveau stratégie, il y a un mec qui fait des vidéos YouTube. C'est un mec, c'est l'impression de regarder Kasparov qui t'explique des stratégies d'échecs, quoi. Et donc, franchement, Hive Pocket, si vous connaissez pas, je le redis, allez jeter un œil. Il existe en version no Pocket, mais je trouve que ça devient gros au niveau des tuiles. Maintenant, si c'est un jeu pour jouer à la maison, plutôt, pourquoi pas. Mais je trouve que le Pocket, il est très très bien. Ça coûte 15-20 balles. Franchement, si vous aimez ça, foncez, parce que c'est pour moi un excellent jeu à 2 joueurs. Très très bon. Il serait facilement dans mon top 10 des jeux à 2 joueurs, je pense, vraiment, pour les qualités qu'il présente. Naturopolis, on en a déjà parlé, c'est du Sprawopolis pour moi qui a été retravaillé, qui est mieux. Je serais ravi qu'il sorte en français pour avoir encore plus facile à le sortir. Mais très bien, si tu aimes Sprawopolis, jette un œil à Naturopolis. Dice Throne, on l'avait testé au gîte. J'ai été un peu mauvaise foi avec mes jets de merde. Honnêtement, belle découverte, c'était très sympa. Moi, je ressens pas le besoin de l'avoir, mais j'ai trouvé un peu ce principe du 4-21 ou du... je sais plus c'est comment le jeu de dés là, Yahtzee, c'est ça. C'est super agréable en fait. Je pense que tous les combats ne vont pas être équilibrés entre le héros que tu auras et le héros que ton adversaire va prendre, parce qu'il y a vraiment des trucs qui vont avoir plus facile par rapport à d'autres, ou peut-être de base déjà des héros plus efficaces que d'autres. Mais je l'ai trouvé sympa. Si je devais le posséder, je pense que j'aurais des héros en termes de complexité faciles à sortir pour pouvoir le jouer avec mes nièces très facilement en 1 contre 1. Et ouais, c'est un peu ce genre de jeu que tu sors un peu comme le Star Wars Deck Building, qui sort très facilement, qui est très snappy et qui marche bien. J'ai trouvé Dice Throne de ce côté-là très efficace et très agréable visuellement au niveau du matos. Vraiment agréable à jouer. Et j'ai trouvé les boîtes super sympas parce que tu ouvres ta boîte, tout est déjà bien rangé. C'était, franchement, une belle découverte. C'était chouette. On a fait 4 parties quand même. Donc, c'était que ça m'a plu, quoi. Tout simplement. Pantémor, c'était toujours pendant ce gîte. On a fait quelques parties. Je l'ai noté à 5 parce que, je peux pas dire que c'est un excellent jeu, mais je peux pas dire que, en fait, il cherche à faire un jeu d'apéro qui va vite et qui fait jouer la table et qui te fait rire. Ça fait ça. Je trouve qu'il y a meilleur que ça. Mais pour un jeu qui te tient dans la poche, c'est efficace. Je trouve juste qu'on se fait un peu chier une fois qu'on a été éliminé trop vite. Mais en gros, ça va juste prendre 10-15 minutes grand max. Donc, c'est pas non plus la mort. Sauf que c'est Pantémor, quoi. Donc, on a ensuite Nimalia. Nimalia, très chouette découverte. Petite boîte comme ça, quoi. Tout petit. C'est du
C'est du King Domino versus Cartographers. Le principe d'objectif, c'est le même que Cartographers, donc les objectifs vont revenir plusieurs fois dans la partie. Et tu joues 5 tours. Donc en gros, voilà, c'est cette carte-là. Donc en gros, au premier tour, tu joues l'objectif bleu et le vert. Au deuxième tour, tu joues le vert et le jaune. Au troisième tour, tu joues le bleu à nouveau et le rouge. Au quatrième tour, tu joues le vert, le rouge et le jaune. Et au cinquième tour, tu reviens au bleu, au jaune et au rouge. Donc en fait, tu vas revoir plusieurs fois les objectifs. Et le principe qui est vraiment super sympa, c'est qu'au moment où tu poses ta carte, elle est obligée de recouvrir au moins un des 4 emplacements d'une carte déjà posée. Tu peux pas la glisser en dessous, tu peux pas la mettre à côté. Et donc cette contrainte-là, qui n'a l'air de rien au début, quand tu avances dans les tours, bah, tu vas avoir des contraintes qui vont dire bah ouais, mais si je pose ça sur mon ours, je perds ça. Ou alors si il me fallait des ours pairs, bah je peux pas les avoir, donc il faut que j'essaye de le recouvrir. Et en gros, tu as plein de cartes qui disent bah par zone jaune, la plus grande, tu marques autant de points. Celui qui a le plus de pingouins marque plus de points, etc. Donc tous les objectifs sont recto verso et t'en as plein dans la boîte. Donc en plus ils sont plus ou moins numérotés. En fait, tu as des feuilles, 1, 2 ou 3 feuilles sur chaque carte d'objectif qui dit bah une feuille, c'est un objectif qui est facile à faire, facile à comprendre en tout cas, qui est moins complexe. Et bah, plus tu montes dans la complexité des feuilles, entre guillemets, plus tu as de feuilles sur une carte objectif, plus l'objectif est un peu brain burny. Donc tu peux franchement faire des parties avec 2 cartes d'objectif à 1, une carte objectif à 3, une carte objectif à 2, je pense que ça sera bien. Moi, je préfère toujours mettre des objectifs à 1 ou 2 pour rester friendly et même pour moi être facile. En tout cas, voilà, tout ça pour te dire, j'ai bien aimé ce jeu. Je le trouve beau, bah ouais, c'est pas le jeu qui casse la baraque, mais pour la petite boîte et le petit prix que ça fait, honnêtement, si t'aimes bien les jeux genre ça remplacerait facilement un King Domino parce que super facile à sortir, ça prend pas trop de place à table. Tu fais juste ta grille Ouais, ta grille doit être contenue dans du 6x6, donc tu peux pas faire une grille trop... tu peux pas partir comme tu veux. Tu dois vraiment, ici, quand on le voit sur la photo, 1, 2, 3, 4, il peut encore faire 5 et puis 6 et c'est tout. Ça va vraiment tenir dans 6x6, quoi. Et donc, t'as vraiment ce principe King Domino et cartographeur au niveau du scoring. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Nimalia, si vous ne connaissez pas et que vous aimez ce genre de jeu, foncez parce que pour un petit jeu de vacances, c'est vraiment bien. Je vous dis foncez à chaque fois, mais n'oubliez pas de ne pas trop dépasser le nombre de vos jeux. Rove, on en a déjà parlé, simple, efficace, très efficace en solo pour les voyages. Et moi j'ai du mal à jouer à Rove, je suis pas très bon. C'est pour ça que je préfère l'île des prédateurs. Mais je voulais redonner à Rove. J'essaye de... Je me dis que ça peut pas... Si je persiste un petit peu, je vais devenir bon quand même à un moment. Enfin, ça devrait être mieux. Gros coup de cœur pour ce jeu. Le suivant. Vieux jeu, pas nouveau en tout cas. La course vers Eldorado. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Qui a été réédité. Exact, ça, je trouve ça un peu dommage, on va en parler. Ils ont fait une réédition avec les artworks, les dessins de Vincent Dutray. Très beau, très joli, tout ce que tu veux. Les cartes sont plus grandes, donc ça, certains joueurs vont apprécier. Moi, j'aime bien les petites cartes, en vrai, pour ce jeu en tout cas. Ils ont réédité le jeu, mais ils n'ont rien changé. Donc, ils auraient pu corriger pour moi les défauts du jeu parce qu'il en a. Ils auraient pu faire quelque chose pour ça, ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage, je trouve. Mais c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Par contre, je le dis directement, je le trouve vachement meilleur à 2 qu'à 3 ou 4. Pour la simple et bonne raison qu'à 2 joueurs, tu auras chacun 2 pions. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que tu peux faire plus facilement des blocages, tu peux essayer de... Et t'es moins souvent bloqué en fait, parce que ce jeu, en fait, tu vois sur le plateau, tu as des cases de couleurs. On va parler en couleurs. Vert, bleu, donc le vert c'est les prairies, l'herbe, machin, le bleu c'est l'eau, etc. Le jaune c'est du désert avec des pièces d'or. Mais en gros, le principe c'est que tu vas acheter des cartes qui ont ces icônes-là, en force de plus en plus forte. Donc tu vas acheter des cartes qui vont avoir 2 verts, puis après plus tard 3, 4, 5, voire 6. Pareil pour les bleus, il va y avoir des cartes à un moment, elles vont avoir un bleu ou 2 ou 3. Et donc tu vas essayer de faire, c'est du deck building, vraiment c'est du deck building ultra basique, très efficace. Et en gros, tu vas améliorer ton deck pour qu'il ait de plus en plus de meilleures valeurs selon le parcours que tu vas devoir faire. Donc tu commences sur ce plateau-ci et tu dois arriver tout au fond là-bas à amener tes 2 bonhommes si tu es à 2 joueurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des moments où quand tu joues en tout cas à 2 joueurs, quand tu vas piocher ta main, peut-être que tu ne vas pas pouvoir avancer avec un de tes 2 bonhommes. C'est là que ça devient intéressant avec 2 bonhommes, c'est justement que tu vas peut-être pouvoir avancer l'autre. Autre truc qui est intéressant aussi, c'est que tes cartes vont pouvoir te donner de la thune. Avec cette thune-là, tu peux acheter une seule carte par tour, une seule, ou des cartes qui n'ont pas de thune, mais qui ont des valeurs pour avancer sur le jaune ou le bleu, par exemple, ou le vert. Et donc, tu dois essayer d'avancer, donc tu dois essayer de faire ton deck en regardant sur le plateau ce qui va t'arriver les prochains tours quand tu vas avancer. Donc tu te dis ok, il va quand même falloir beaucoup de bleu pour passer cette zone là, ou beaucoup de vert avec des fortes valeurs, donc il faut que j'achète ces cartes là, il faut que je me prépare à l'avance. Si tu ne te prépares pas à l'avance, tu vas te retrouver bloqué et tu ne pourras pas gagner pour moi. L'autre élément intéressant, c'est que tes cartes qui n'ont pas de valeur de thune, tu peux en déposer 2 pour faire une pièce.
Donc, elles valent chacun 0,5 si tu veux. Donc, c'est intéressant aussi. Si à un moment tu es bloqué, tu dis ça vaut au moins une thune. Donc, avec mes 3 autres thunes, je peux acheter une carte à 4. Donc, c'est sympa. Tu n'es pas bloqué non plus au niveau de ça. Et autre élément important, ça reprend un peu le principe de Astronaut, c'est que tu peux garder tes cartes en main à la fin du tour. Donc, tu peux préparer le tour suivant en fait en te disant ok, avec celui-là je suis arrivé là, il me faut de l'eau, je vais garder ma carte d'eau pour le prochain tour. T'es pas obligé de défausser. Donc ça, c'est très intéressant. Franchement, gros coup de cœur pour ce jeu, mais je le trouve vraiment meilleur à 2 qu'à 3 ou 4, parce qu'à 3 ou 4, tu n'as plus qu'un bonhomme. Donc si t'as un mauvais tour ou 2 mauvais tours où tu sais pas avancer ton bonhomme, c'est là que je trouve qu'ils auraient dû faire un travail du genre, si tu peux vraiment pas avancer avec ton bonhomme, tant pis, tu jettes ta main, tu n'achètes pas de carte ce tour-ci, mais tu avances au moins d'une case. Pour peut-être te défaire d'une situation où tu es vraiment bloqué parce que cette case-là, tu n'arrives pas à la passer. Donc ça, je trouve que ça aurait été intéressant de le faire. Tu peux le faire maison, je pense que ça fonctionnerait. Et le principe, c'est d'amener ton ou tes bonhommes avant l'autre joueur à la fin du tour. Si tous les joueurs arrivent en même temps, tu as un petit système de départage. En gros, une fois que tu passes entre 2 zones, tu as une petite réglette. Le premier qui passe la zone la récupère. Celui qui a le plus de réglettes à la fin, c'est un système de départage. Moi, j'aime encore mieux le système où tu départages pas, parce que je trouve ça beau les égalités dans les jeux de société, les gars. Je trouve qu'il n'y en a pas assez des égalités pures où vous gagnez tous les deux. Ce jeu-là, pour moi, il le mériterait, parce que des fois, tu peux vraiment en baver, tu as des tours beaucoup plus compliqués, et ça aurait été bien de laisser des égalités. Mais excellent jeu, franchement, j'ai trouvé ça très bien, parce que super facile à sortir. Il faut juste savoir qu'il y a du hasard. Si tu as une mauvaise pioche, appliquer cette règle du si je peux vraiment bouger aucun de mes 2 bonhommes, je jette ma main, j'achète rien, mais j'avance au moins d'une case, parce que je pense que c'est vraiment bien. Et à la limite de ne pas l'appliquer pour la toute dernière phase où ça pourrait te faire gagner éventuellement. Donc voilà. Vraiment, franchement, j'ai rien de mauvais à dire en dehors de cet aspect un peu chanceux. Le jeu est vraiment ultra agréable à jouer. La mise en place est longue. Ouais, c'est peut-être le deuxième bémol que je pourrais lui mettre, c'est que la mise en place est potentiellement longue. Mais franchement, super agréable. Ils auraient peut-être pu faire les symboles de lettres sur les tuiles pour les reconnaître, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ils auraient pu les faire plus grosses et plus voyantes, une belle couleur qui ressort bien. Donc, mais en dehors de ça, franchement, grosse surprise pour ce jeu. Je m'attendais pas à ça, comme dirait Patrick, et j'ai vraiment bien aimé. Donc, la course vers Eldorado, franchement, à 2 joueurs, si vous jouez souvent à 2 joueurs, je serais curieux qu'ils refassent un mode 2 joueurs à ce jeu avec un plateau plus facile à sortir. Ce serait un plateau tout défini en fait. Vraiment très agréable. Discordia, c'est un des jeux que j'ai testé solo cette année, que j'ai trouvé très bien foutu, mais répétitif. Et je pense que, question de ça, j'aurais peut-être dû le tester en chopant l'extension. Apparemment, il y a une extension, mais j'avais pas envie de remettre 30 balles sans être sûr. Donc je l'ai récupéré d'occasion à genre 15 ou 20 balles. Et très sympa en fait, parce que j'aime beaucoup, parce qu'il y a une condition de victoire pure. En gros, à la fin, tu as des ouvriers. Tu vois que tu as des emplacements pour mettre des ouvriers. Au début de la partie, tu pioches, je crois que c'est 15 ouvriers. Et c'est un peu random complet. Donc au début, tu pioches 15 ouvriers parmi des ouvriers qui peuvent être jaunes, blancs, rouges ou bleus. Et donc c'est un départ, c'est complètement... ça sera jamais le même départ. Tu peux avoir, 10 bleus comme tu peux avoir 3 bleus. Et donc tu pioches tes 15 de départ. Et le but de la partie, c'est de vider tous tes jetons. Au moment où tu vides tous tes ouvriers, tu gagnes la partie. Ce qu'il y a, c'est que le jeu va, à la fin du tour, tu vas repiocher des ouvriers. Donc tu vas avoir un constant reflux de tes ouvriers qui vont revenir. Et toi, tu dois essayer de les envoyer travailler. Et à un moment où tu arrives à tous les envoyer, tu gagnes la partie. Donc c'est très sympa. J'ai trouvé le jeu très, très agréable. Tu prends du choix avec tes dés. Les choix de tes actions seront les valeurs de tes dés sur le plateau joueur, mais un peu répétitif. J'ai trouvé ça répétitif. Et je pense vraiment que l'extension qui apporte des plateaux de joueurs asymétrique pourrait vraiment corriger ça. J'ai pas eu le courage d'aller jusque là. Donc je lui ai mis une note de 6 parce que je l'ai trouvé bon. Je pense qu'il serait peut-être potentiellement à 7 ou 7,5 en passant, au moins à 7 en passant avec l'extension, je pense. J'ai pas eu le courage d'aller jusque là. Et puis j'ai besoin de faire de la place dans ma ludothèque. Donc c'est seuls les meilleurs des meilleurs resteront. Celtae, donc j'en ai quand même fait 7 parties. J'ai oublié de dire le nombre de parties, j'espère que tu le verras dans la truc. J'ai quand même fait 6 d'Eldorado. Discordia, donc j'en ai fait 7. On parle maintenant de Celtae, pardon. Celtae, c'est complètement déstructuré, je suis fatigué, je suis désolé. Celtae, c'est, ou Celtae, je sais pas comment tu le prononces, c'est de Celt, donc je vais dire Celtae. Très beau matos. Le plateau, je trouve ça super intéressant ce qu'ils ont fait, parce que la mise en place, tout est écrit sur le plateau. Plus de jeux devraient faire ça, les gars, vraiment. La boîte est magnifique, la boîte est super belle. Franchement, c'est une des plus belles boîtes de jeux de société que j'ai vues ces dernières années. C'est très très beau, en plus il y a une espèce de petit filigrane, ça ressort un petit peu comme ça. Donc très agréable. Et alors, du coup, à nouveau matos super agréable. Pour moi, le gros bémol du jeu, pour ceux qui ont joué, c'est qu'il n'y a pas d'asymétrie, justement.
t'as pas vraiment de pouvoir de clan du héros que tu vas avoir au début de la partie, et ça je trouve ça vraiment dommage. Il n'aurait pas fallu grand chose en fait. En fait, la carte que tu récupères, que tu draftes au début de la partie, elle t'apporte juste c'est un objectif en fait à remplir. Si tu le fais un petit peu, tu as 2 points, si tu le fais un peu plus, c'est 3 ou 4 points, donc c'est pas non plus flagrant. C'est important, mais c'est pas flagrant. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Ça, par contre, c'est pour moi une vraie occasion ratée d'avoir fait quelque chose de plus profond pour le jeu et de plus rejouable, parce qu'il se joue bien en solo. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le manque de renouvellement et le manque un peu comme Discordia en fait, c'est ce manque-là. Discordia a au moins une extension qui permet, je pense, certainement de corriger le problème parce qu'elle apporte des plateaux asymétriques. Ici, c'est pas le cas. Il y aura peut-être une extension qui viendra si le jeu a assez bien marché, je suis pas sûr. Mais le matos, c'est très beau, c'est très agréable à jouer, c'est fluide. Voilà, je lui ai mis à nouveau une note de 6 parce que je pense qu'il y a une opportunité vraiment ratée d'avoir fait quelque chose de mieux. Mais pas désagréable à jouer. Pas désagréable à jouer. Pour moi, il marquera pas les esprits. Heat, bah, il est plus dans ma ludo, bah oui. Il reviendra peut-être, lui, par contre. Il reviendra peut-être parce que... Alors, pourquoi il est plus dans ma ludo? J'ai été déçu du résultat que ça a donné en mode championnat maison. Donc, pas le championnat classique avec les sponsors et ça, j'ai pas envie de jouer ça. Mais le mode où je m'étais dit, je fais 6 courses en solo sur les 6 circuits qui étaient disponibles avec l'extension. C'est toujours super efficace. Je me suis vraiment bien amusé à chaque course parce que c'est engageant, tu as envie d'avancer. Par contre, je l'ai fait avec les modules avancés. Et quand tu joues les modules avancés, les IA ne suivent plus. Tu es beaucoup trop fort, en fait. Donc, le problème, c'est que tu finis souvent, en fait, dans les 3 premiers, assez facilement. C'est difficile de faire en dessous de ça. Et le problème, si ça, ce serait bien de finir tout le temps, plus ou moins dans les 3 ou 4 premiers, tu vois, parce que tu ne gagnerais pas tout le temps le score maximal. Le problème, en fait, c'est que les IA n'ont pas ça. Les IA ne sont pas constantes. Et en fait, coupler les deux, donc toi que tu es beaucoup plus constant et les IA pas constants, donc en fait ça va pas tout le temps être la voiture rouge qui va être 2 ou 3e, tu vois, et qui va scorer de façon stable. Elle va peut-être faire dernière la course avant, elle va peut-être faire première celle-ci, elle va peut-être faire 5e après, et en fait le fait qu'elle soit instable comme ça, et toi au fait que tu sois stable, tu serais même stable, je suis persuadé que tu serais stable tout le temps à la 2e position, en fait tu gagnerais, parce qu'elles sont tellement instables. De temps en temps, c'est la rouge qui va gagner, puis après, ça va être la bleue, puis après, tu vas plus voir la rouge pendant 4 courses, et puis elle va refaire 2e. En fait, cette instabilité de l'IA à scorer des points, et en fait, plus tu as de courses, bah, plus c'est instable, et toi, plus tu es stable. Donc, en fait, c'est quasi pour moi impossible de perdre un championnat comme ça contre l'IA, ou alors il faut le jouer sans les cartes avancées, ou faire un système de cartes avancées où si tu perds, tu t'autorises à ajouter une carte avancée dans ton deck par exemple, et en retirer une si tu gagnes trop facilement, etc. Mais de ne pas en avoir 3 tout le temps dans ton deck, parce que c'est malheureux, parce que c'est ce qui apporte vraiment le fun dans le jeu, de pouvoir customiser ta voiture. Mais voilà, ça reste très agréable. Mais à la limite, si j'y rejouais, je pense que ce serait en mode solo, sans carte avancée, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, j'ai été refroidi par ça, mais par contre, le jeu, pour moi, reste excellent. C'est juste excellent, Heat. Et donc, c'est un de ces jeux avec Astronite qui pourrait revenir dans ma collection, parce qu'il me manque, en fait, je pense, tout simplement. Très bon jeu, Heat. J'ai vraiment rien de mauvais à dire sur ça. Excellent quand tu as plusieurs. Même à 2, tu mets des IA. C'est magnifique. Cascadia, on en parle. Cascadia, c'est toujours mon chouchou. Cascadia, c'est toujours un de mes chouchous visuels, de manipulation, c'est un de mes jeux préférés. Mais, comme je te l'ai dit, il est sorti. Donc, il y a 2 choses qui ont fait qu'il n'est plus dans ma ludothèque. C'est qu'il est sorti en version digitale et le portage est excellent pour jouer en solo. C'est mieux, en fait, tout simplement. Ils ont ajouté des challenges et des conditions de partie qui sont super intéressantes. T'as quand même toujours, il y a des challenges, enfin des modes scénario qui sont les mêmes que dans le mode de base, qui sont tirés par les cheveux, genre tu dois marquer 20 points avec tes buses, mais t'as aucune buse qui sort, bah, tu dois recommencer la partie 4 ou 5 fois. Mais c'est pas, en fait, j'y retournais à chaque fois. Donc, l'avantage de la version digitale, c'est que le jeu, il se remet en place en 2 clics. Et c'est super agréable, en fait. Donc, la version est géniale en digital. Donc, je le récupérerai peut-être. Je dis bien peut-être parce que dans la boîte de Cascadia, je sais mettre Harmony complet dedans et Cascadia, donc c'est super cool pour l'emporter. Et parce qu'il est plus facile à sortir pour des initiés, des débutants qui ne connaissent pas l'univers du jeu que Harmony, en fait, tout simplement. Ou alors il faudrait sortir Harmony sans les cartes. Et tu joues juste le puzzle où tu mets les points pour les jetons que tu poses, en fait. Je pense que ça pourrait fonctionner, mais à ce moment-là, Cascadia est mieux. Et donc ouais, Cascadia, je n'ai que de l'amour pour ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. Et là, j'ai pas encodé les parties, j'ai fait 10 parties. Sur l'année, c'est pas énorme. J'ai fait 10 parties et j'ai pas encodé celle en digital, inévitablement. Targi, je l'avais testé début d'année parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que je voulais le tester en solo. Et ben franchement, très agréablement surpris. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé, c'est juste que je le trouve un peu ingrat.
C'est-à-dire que quand tu dois faire 40 points, si le jeu sort pas comme il faut, et que les cartes objectifs dont tu vas avoir besoin pour faire les petits collections en bas, que tu espères avoir de la même icône pour marquer 4 points au lieu de 2, si ça sort pas, tes 40 points, tu peux danser sur ta tête, tu auras très difficile à les avoir. Par contre, j'ai trouvé ça très agréable, le mode où moi, ce que je faisais en général, c'est que si j'avais un score très bas atteint, donc 30 points, je m'ajoutais 1 ou 2 défis sur le côté des conditions de victoire, donc avoir autant de sel et avoir une rangée parfaite avec 4 cartes de la même icône. À 35 points, j'en prenais peut-être plus qu'un, et au-delà de 35, 36 points, ou à partir de 36 points, je ne faisais que le score à atteindre. Et là, c'est jouable. Et honnêtement, rien que d'en parler, le jeu me manque. Je le trouve toujours dégueulasse visuellement. C'est pas un jeu qui est beau visuellement. La boîte est belle, mais le jeu est vieillot au niveau des trucs. Mais ça se joue très très bien en fait. Et à 2, il est très bon. Mais à nouveau, c'était des souvenirs. C'était un des derniers jeux qu'on a fait où j'étais pas la meilleure version de moi-même. Mais vraiment, en tout cas, il est intéressant. Je trouve que le solo, pour un mode solo qui a été fait après et qui pourrait nuire au jeu, en tout cas, qui pourrait pas être fameux, je trouve que c'est un super bon portage, ce système, d'avoir fait un peu comme à la Sprawopolis, où tu as des objectifs que tu peux te mettre des bâtons dans les roues, pardon. Je trouve ça intéressant en fait. Et donc ouais, il est assez chouette, je trouve. Et donc ouais, non, je parlais d'Harmony, mais c'était pas ça. Mais j'ai fait un mode solo pour Alice Garden, on va en parler un peu plus loin. Je suis en train d'essayer de faire un mode solo pour Alice Garden qui se base sur le mode solo du créateur du jeu, parce que le mode solo de Targi, c'est le créateur du jeu qui l'a sorti. Et je le trouve très bien fait avec son tableau de challenge. Tu lances un des 10 et ça te dit que de 1 à 10, ça te dit si tu dois faire 30 ou 40 points en fait. 30, 31, 32, 33 jusqu'à truc. Donc si tu fais 9, tu vas faire 39 points. Et donc c'est très agréable en fait. Et ça marche bien en fait, ça fonctionne bien. Donc c'est sympa. Si vous êtes souvent à 2 et que vous cherchez un très bon jeu de pose d'ouvrier à 2, franchement, Targi, foncez parce qu'il n'est pas très beau, mais il est très efficace. Et en plus, vous pourriez jouer en solo de façon très simple, en fait. C'est 2 feuilles à imprimer, et puis t'es parti. Eternitium, c'est un petit jeu de deck building belge, je crois, qui m'a plu visuellement d'abord avant tout. Et quand j'ai vu deck building accessible, jouable solo, je me suis dit, allez, c'est bon, go. En plus, les visuels me parlent très très bien. Ça sent, je sais pas s'il y a un graphiste qui est derrière, mais ça sent en tout cas, de loin, ça sent un peu l'IA. Bon, ça me dérange pas, mais voilà. Très beau, visuellement. Très, très beau. Par contre, j'ai trouvé le mode solo... vu que tu enlèves beaucoup de cartes du paquet de Relique 2, je pense, pour le mode solo, en fait, c'est très inégal, en fait. Et à la configuration de base, dans l'offre du marché que tu auras, moi, je savais dire plus ou moins si j'allais gagner ou perdre la partie, en fait, dès les 2 premiers tours. Parce que si tu as les bonnes reliques qui sortent et que tu peux les acheter, ça va tellement conditionner ta partie que si tu arrives à avoir les très, très fortes, ça va être assez facile de gagner, je pense. Donc, je lui ai mis 5 parce que j'étais fort déçu de ça. En fait, je pense qu'il faudrait juste une extension qui te permet de garder le paquet de reliques 2 beaucoup plus diversifié que ce qu'on a là, en fait. Donc, ouais, j'ai bien aimé, mais au final, j'en ai fait 5 ou 11 parties quand même pour être sûr. Et il n'est pas resté au final parce que j'ai vraiment... Il y a un moment, je me suis dit, ouais, en fait... Rien qu'avoir l'offre de marché, je sais dire si je vais avoir facile ou si je vais en chier ou si ça va pas être possible en fait. The Veil of Eternity, je l'avais joué beaucoup en solo, donc 11 parties aussi. Très agréable, le mode solo est un peu pareil. Tu vois que c'est un mode solo qui a été fait par un fan-made. Je suis aussi moi sur mon fan-made machin. Ça marche, mais à nouveau, selon les cartes qui vont sortir, si t'as pas de combo qui se crée assez rapidement dans ton tableau et qu'il n'y a rien qui sort, sachant que tu peux pas laisser les cartes de forte valeur à l'IA, enfin pas à l'IA mais on va appeler ça une IA, mais en gros si tu laisses des trop fortes valeurs en face, le score de l'IA va monter beaucoup trop fort en fait. Si tu lui laisses des cartes de 8 et 9, tu peux pas lui laisser en fait parce que c'est trop de points de victoire. Tu peux pas toi te dire ok je prends la 2 parce que j'en ai vraiment besoin pour ma combo et derrière lui laisser les 8 et les 9 quoi. C'est impossible en fait. Et donc c'est très compliqué la balance du jeu, question de ça. Ça me rappelle un peu Sagrada, ça peut être un peu ingrat comme ça. Par contre ça restait agréable à jouer, ça te donnait un bon rendu de ce qu'allait être une partie à 2, 3 ou 4 joueurs. Et à 2, 3 ou 4 joueurs, je trouve le jeu très très bon, visuellement super beau. Ça manque peut-être un peu de cartes. C'est pas un jeu en tout cas que tu vas devoir sortir tout le temps parce que sinon tu vas avoir trop souvent les mêmes cartes en fait. Et il y a clairement des combos qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Il y a des combos, si tu arrives à la sortir, les autres vont avoir du mal à te rattraper quoi. Mais le jeu est beau, agréable, rapide. Ouais, ça reste un très très chouette jeu, vraiment. Ensuite, Dune Imperium Insurrection, on va en parler un petit peu. De Dune Imperium. Dune Imperium, j'avais bien aimé le jeu. Ça avait été une chouette découverte, mais je ne ressentais pas le besoin d'avoir parce qu'il y a un pote là. Et vu qu'il faut pour moi être 3 minimum, grand minimum pour Dune, pour s'amuser, ou 4 encore mieux,
c'est pas un nombre de joueurs auquel je vais être très facilement et un nombre de joueurs investis dans des jeux compliqués. Ma grande nièce ça irait, même ma plus petite, elle est pas bête du tout, mais c'est pas le genre de jeu qu'elle va apprécier en fait. Donc elle va pas savoir rentrer facilement dedans. Donc c'est un jeu que j'ai envie de posséder d'une Imperium, mais je le rentabiliserai pas en fait. Je voulais par contre vraiment tester ce que l'insurrection, dont tout le monde crie les louanges sur Internet et sur les sites américains, pour voir ce qu'il avait vraiment à proposer par rapport au Dune Imperium, qui n'est pas sans défaut, mais qui est déjà bon, on va en venir tout de suite. Eh ben franchement, l'insurrection, pardon, il est très chouette. Par contre, si c'est pour jouer avec des joueurs à nouveau qui sont pas experts, je trouve que la petite couche supplémentaire, voire la bonne couche supplémentaire qu'on a rajoutée via les espions et via les vers va être très compliqué pour eux en fait. Et donc il faut d'entrée de jeu leur expliquer ça, l'importance des espions qu'il va falloir savoir maîtriser. Tu peux jouer sans, mais quand tu arrives à les jouer, c'est quand même très intéressant. Et les vers des sables à ne pas négliger, ou en tout cas si tu les négliges, tu n'en fais pas une stratégie toi, de te rendre compte qu'à un moment, il ne faut pas les laisser aux autres non plus. Il ne faut pas laisser un joueur aller faire sa première ou sa deuxième place parce que ça peut faire beaucoup de points. Les vers, j'aime bien sans... Je trouve que ça peut être quand même fumé. En fait, ce qui me dérange dans cette version-ci, et que je préfère dans l'autre, c'est le côté chaotique. Dans l'autre, tu pouvais arriver à 10 points à la fin de la partie. Quelqu'un pouvait te brosser et arriver à faire 10 ou 12 points avec une carte qu'il a planquée en bonus dans les cartes intrigues qu'il aurait et qui te sort au dernier tour. Ah ouais, t'as gagné, j'ai que 9 points, je viens d'en faire 2 en fait. Donc je te passe devant, je suis à 11. Et ça, j'adorais. Même si je perdais, j'adorais. Parce que des fois, c'est toi aussi qui le fais. Et t'as toujours cet élément chaotique dans Dune. Alors attention, Dune Imperium de base, il faut pour moi le jouer avec X. Je trouve X excellente pour Dune Imperium de base. J'ai pas testé l'autre, mais je ne me vois pas jouer à Dune Imperium sans X. Peut-être des parties d'initiation, mais après je mets X très rapidement dans le vent parce que pour moi il améliore vraiment le jeu de base. Et je pense préférer Dune Imperium avec Rise of X que le Dune Imperium Insurrection. Pour ce côté chaotique en fait. Ici, le chaos, il vient d'où ? Il vient du fait que tu peux faire 4 ou 5 points sur un seul conflit. Et ça, je trouve que c'est pas très bien. Et ce que j'aimais beaucoup dans l'autre aussi, c'est que la piste des factions sur le côté, donc Fremen, Bene Gesserit, Guild et Empereur, t'avais beaucoup plus de je te passe devant, je te récupère le truc. T'avais beaucoup plus de combats sur cette piste-là que je trouvais très, très intéressante parce que tu pouvais récupérer un point et surtout faire un point, perdre un point à l'autre. Sur celui-ci, tu vas beaucoup moins monter sur ces pistes-là. Donc en gros, quand tu es sur une piste, tu vas te focaliser dessus, peut-être 2 pistes maximum, pas beaucoup plus. Le défaut de l'autre, par contre, c'est que tout le monde montait très facilement sur ces pistes. Mais ça créait plus de chaos à nouveau. Et moi, ce chaos dans un genre de jeu où c'est le chaos de base, où c'est la guerre, je trouvais que c'était très intéressant. Par contre, l'élément qui est super intéressant dans le Dune Insurrection, c'est les espions. C'est excellent, ça ajoute plus de profondeur de jeu. Même pas dans le fait d'aller bloquer un emplacement, ou en tout cas de ne pas te faire bloquer un emplacement, parce que où tu mets un espion, tu pourras venir poser, en enlevant ton espion, un de tes ouvriers, même s'il y a un autre ouvrier. Et ça, c'est super fort, notamment sur la piste de l'empereur, enfin de la guilde, qui te permet de faire un gros déploiement de 5 troupes. Donc ça te permet d'anticiper ça. Ça te permet d'anticiper les vers aussi, de te dire, ok, moi je me mets là avec mon espion, et plus tard, je suis sûr au moins que je pourrai aller pêcher un ver. Donc c'est très intéressant stratégiquement. Moi, je suis pas assez bon et j'ai pas assez de retour sur le jeu pour dire à quel point c'est très bon stratégiquement, mais je pense que ça l'est. Et un truc qui est super agréable, c'est que tu casses plus de cartes dans celui-ci. Et du fait que tu casses plus de cartes dans celui-ci, tu vois plus de cartes de ton deck. Et ça, c'est un des trucs, un des gros bémols que je trouve dans le Dune de base, c'est que les derniers tours, tes derniers achats, t'es pas sûr de voir tes cartes en fait. Et vu que tes cartes ne rapportent pas des points de victoire à la fin dans ton deck, comme ça pourrait l'être dans un tyran de l'ombre-terre, c'est très compliqué en fait de miser dessus. Donc je trouve le deck building plus intéressant dans celui-ci. Dans le premier, on parle souvent de deck building, mais pour moi, c'est pas un jeu de deck building à proprement parler en fait. Il est très léger en fait. Il est présent mais très léger et je le trouve bâclé sur la fin. Dans celui-ci, il est beaucoup plus intéressant en fait parce que tu pioches plus. Déjà, en fait, il y a 2 éléments à prendre en compte. Tu casses plus vite des cartes et tu pioches beaucoup plus de cartes. Enfin, tu peux potentiellement piocher plus de cartes dans celui-ci parce que tu as un effet avec les espions aussi. Si tu enlèves un espion à un endroit où tu vas, tu peux, avant d'y aller, piocher une carte. De mémoire, c'est ça la règle. Et donc, tu vois plus de cartes dans ton deck. Donc, les cartes que tu achètes, tu as plus de chances de les voir et tu les détruis plus. Donc, inévitablement, les 2 couplés l'un à l'autre, le plus de pioches et tout ça fait que il est plus intéressant. Je trouve que les emplacements du plateau sont mieux faits.
Mais les verts, il faut vraiment prévenir les joueurs en début de partie. C'est que, en plus, le truc qui est très compliqué, c'est que non seulement la première place, quand tu as un vert, est très intéressante parce que si c'est un point de victoire, ça peut faire 2. Ou potentiellement, si c'est 2 points de victoire avec des conditions, ça peut faire 2, 3, voire 4. Mais aussi, c'est la deuxième place, en fait. Les deuxièmes places sont devenues beaucoup plus juteuses, en fait. Des fois, tu as envie de faire deuxième et pas premier. Et si tu fais deuxième avec un vert des sables, tu doubles tout ce qui est écrit en bas. Et donc, tu te permets d'avoir un tour beaucoup plus fort les 2 ou 3 tours suivants et de planifier ça. Des fois, j'ai envie de mettre un vert et de faire deuxième, en fait. Et des fois, je calcule ça. Et donc, je l'ai testé en solo. C'était sympa. Beaucoup de manipulation quand même à la remise en place et quand tu dois remélanger le jeu et remettre toutes les ressources et tout ça. J'ai trouvé que les IA atteignaient assez facilement leur deuxième ouvrier et donc leur troisième ouvrier, je trouvais ça assez par moments compliqué, mais sympa. Il faudrait le tester en fait avec 3 IA en fait. Je pense que ça pourrait tourner, ça deviendrait plus dur parce que leur façon d'aller poser est complètement aléatoire et tu verrais surtout le paquet Agal serait remélangé beaucoup plus souvent, donc ça serait moins équilibré je pense. Donc je peux pas dire qu'il est mauvais du tout. En fait, je pense que les deux sont aussi bons l'un que l'autre. Je pense par contre certainement que celui-ci s'adresse à un public plus averti que le premier, qui peut être encore un peu plus. Tu peux encore un peu plus rentrer dedans si t'es pas trop gros joueur. Il fera certainement plusieurs parties aussi, mais il pardonnera plus, j'ai l'impression, que celui-ci. Celui-ci, si tu sais vraiment jouer, tu vas défoncer les gens qui savent pas jouer. J'en suis persuadé. Ce sera peut-être déjà le cas dans le premier, mais dans celui-ci, ça sera encore plus marqué du fait des verts. Donc les verts, oui et non en fait. Et donc je préférais ce chaos dans le premier où les points de victoire à la fin pouvaient être du genre 10, 9, 8, 8 ou 10, 10, 9, 8 ou 10, 10, 9, 9. Ça pouvait être très très serré à la fin. Ici, tu as moins ça. Le premier peut être à 12 ou 13 et le deuxième à 8 ou 9 quoi. Donc voilà, ça c'est le truc qui me dérange. Je pense qu'il s'adresse vraiment. Je passe pas un mauvais moment, mais je pense qu'il s'adresse vraiment à un public beaucoup plus averti. Et donc pour moi c'est pas le Dune Imperium de base killer. Pour moi, il ne le remplace pas du tout. À nouveau, moi, je préfère le chaos du premier. Je serais juste content d'avoir plus de cases de cartes dans le premier. À la limite, je serais limite content de choper le deuxième pour rajouter plus de cartes, pour refaire le deck, en fait. Et avoir plus de cartes qui pètent des cartes, en fait. Et donc, à voir. Je serais curieux de voir ce que l'extension qui va arriver va proposer, la Blood machin, pour voir si elle intègre un peu plus de cassage de cartes. Donc, très bon. À nouveau, je préfère largement la cover. Là, je trouve que la cover de boîte est géniale. Et aussi, le dernier truc que je voulais dire, c'est que je trouve que les héros proposés, les personnages que tu peux jouer, sont plus complexes et donc moins faciles à prendre en main. J'en trouve aussi qu'ils sont assez inégaux au niveau de la puissance. Je trouve que Fade Rota est très très bon. Le fait de pouvoir casser tes cartes, d'aller poser des espions, je le trouve très très bien. Muad'Dib un peu moins fort, Gurney Halleck bien, mais voilà. À nouveau, ils ont fait ce système où tu as des personnages plus difficiles à jouer que d'autres. Mais je les trouve pas ultra bien balancés tous. Et donc voilà, je trouvais que le casting du premier était plus intéressant également. Le Baron Harkonnen, tout ça, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, Dune Imperium Insurrection, très bon, mais pour moi ne remplace pas. Les deux sont aussi bons l'un que l'autre, c'est vraiment un choix à prendre entre tu préfères le chaos et le score qui va vraiment partir dans tous les sens de l'autre côté, ou le jeu est vraiment expert un peu plus poussé, là à ce moment-là fonce sur celui-là. Voilà. Marvel Champions, on en a déjà parlé, je vais pas refaire un tour, on en a déjà discuté. Alice Garden également, on en a parlé, donc on va pas refaire un tour sur Alice Garden. Je bosse un mode solo, je sais pas si j'aurai la patience d'aller jusqu'au bout, si je vais m'en séparer avant. Mais voilà, Trio on en a déjà parlé, Planet Unknown on en avait déjà parlé dans des vidéos, donc je m'en suis défait parce que je trouvais le mode solo un peu décevant au final et beaucoup de manipulation à faire. Enfin, j'avais trouvé moi le truc où je ne remplissais les trucs vides qu'au bout d'X temps, en fait, je continuais à jouer jusqu'à ce qu'un slot soit vide et je remélangeais toute ma défausse et je le remettais. Ça permet de gagner du temps sur les remises en place quand tu voulais rejouer. Le jeu est très agréable, mais peut être assez, pour les météores et la gestion de météores, assez chaotique et assez... voilà, je te mets des moteurs dans les dents tout à la fin et tu sais pas les enlever, donc tant pis pour toi. Je trouvais ça dommage parce que le jeu a vraiment... Et il est agréable à jouer en fait, le jeu est très agréable à jouer. Moi je n'y jouais qu'en solo, mais voilà, on verra, peut-être qu'un jour je le retesterai, on verra. Et le grand premier, il avait quand même 36 parties, faut dire. Trio, j'en ai quand même déjà 24, je salue Mathieu au passage. Insurrection, j'en ai quand même fait 14 en solo, donc j'ai quand même poncé un petit peu le jeu, pour te donner mon avis. Et donc voilà, et Harmony, on en a déjà discuté, c'est vraiment le mode solo que je crée qui fait que je l'ai beaucoup sorti et qui fait que je continuerai à le sortir un peu moins ces temps-ci. Donc ça a quand même été une année où j'ai testé pas mal de choses, voilà, donc on arrive à la fin du bilan. Et donc voilà,
pour le bilan des jeux, donc j'ai quand même pas mal testé de choses. Je suis resté curieux. C'est ça que je voulais dire en fait pour essayer de conclure. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, je perds le fil. J'ai essayé de rester curieux cette année. Ça a été une année qui a été très difficile. On va conclure sur tout ça pour te parler un peu de comment ça va. Ça va mieux. Mais voilà, il y a encore beaucoup de changements dans ma vie qui vont arriver, notamment sur l'endroit où je me trouve, notamment sur la vie professionnelle où je pense quitter les auberges. Donc tout ça est en train d'être mis en place et va être mis en place. Il y a pas mal de projets personnels que j'aimerais bien essayer de faire sur le plan pro pour essayer de me réorienter via des formations, via un registre de commerce personnel, d'indépendant. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont pas faciles à mettre en place, qui demandent beaucoup d'énergie. Et en ce moment, l'énergie n'est pas encore au top. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire aussi niveau santé. Enfin, soit je vais la faire bref sur tout ça. Ça va mieux, mais point de vue tanière, parce que je suis quand même là pour parler de ça aussi, je sais pas si j'ai envie de continuer là dans l'état en tout cas actuel. Je n'ai pas l'énergie à chaque fois d'avoir un studio, à réenregistrer, à t'expliquer des règles. Si je devais refaire, en tout cas, je pense plus que j'expliquerais les règles. Je pense que je ferais des petits survols du jeu, te dire ce que j'en pense, de ce qui m'a chagriné ou pas, ce genre de choses. Si je devais continuer, ce serait un peu dans ce format-là, voire dans ce format-ci, avec des photos et plus du visuel ou plus de parties filmées. J'ai quand même très envie de te faire la présentation de mon mot d'harmonie. Donc, ce sera peut-être mon dernier fait d'armes l'année 2025. Si ça intéresse des gens, parce que si c'est 2 personnes, voilà. Mais de te montrer mon mode solo d'harmonie pour un dernier au revoir. Mais donc voilà, j'ai pas ce regain ludique assez fort pour revenir sur la tanière de façon plus régulière. J'ai toujours besoin d'avoir une pause, je pense, pour moi. J'ai toujours besoin d'avoir du travail à faire sur moi. Et pour l'instant, c'est pas ma priorité de revenir sur la tanière des JCE. Je reviendrai peut-être de temps en temps dans ce genre de format-ci avec le browser internet. Je sais que c'est pas super marrant, et moi-même je trouve pas ça cool. J'aime pas trop. Je préfère avoir le jeu en dessous avec le visuel, ou de temps en temps pour repasser avec ma grosse tête en plein visu. Mais j'essaie d'ailleurs de regarder si je peux pas te le faire ici. Je crois pas que je peux intervenir sur la vidéo en cours de filmage. Peut-être ou peut-être pas. Tu me diras, si l'image a complètement bougé, tu me diras si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, ça continue de filmer, on verra. Et donc, au pire, tu n'as que ma voix avec un écran noir. Et donc, je ne sais pas si... en fait, je le sais, que j'ai pas assez de choses. Je suis en train de faire une vidéo Etrigan, 1h45, c'est magnifique. Je salue Etrigan au passage et Boots, ça lui fera plaisir. Et donc, je ne sais pas si j'ai assez d'énergie et de peps pour revenir sur la tanière de façon très régulière. Donc... ce sera peut-être des vidéos comme ceci, dans un browser avec Internet derrière pour te montrer les images du jeu et en parler un petit peu. Ou ce sera juste rien du tout en fait. Donc voilà, je sais pas, on verra. Je reste curieux en tout cas, tu l'as vu, au niveau des jeux de société. Je suis resté curieux avec... Vraiment, ça a été du yo-yo. Les premiers mois de l'année 2024, j'ai quasi pas joué, je me suis forcé. J'ai essayé de voir des gens, ça a été très compliqué. C'est plutôt là, vers la fin de l'année, depuis le mois de... septembre peut-être, enfin je dis fin d'année, mais fin d'année, où j'ai commencé un petit peu à ressortir la tête du terrier, et là beaucoup plus cette fin d'année en re-rencontrant des potes, en les invitant au gîte, en jouant, à dire bonjour, ressortir Marvel Champions, là ces 2 derniers mois, ce dernier mois plutôt, m'a fait vraiment, voilà, j'ai repris du plaisir à jouer, mais je ne joue plus autant, vraiment. Et alors ouais, je t'avais parlé aussi, je joue aussi de temps en temps sur l'ordinateur, j'ai récupéré un portable, j'ai plus ma grosse tour, je veux vraiment limiter mes possessions, donc j'ai fait beaucoup de travail là-dessus aussi, j'ai vendu pas mal de trucs, c'est toujours en cours, donc j'ai plus qu'un petit PC portable pour jouer à des jeux, voilà. Après il fait quand même tourner Path of Exile 2, sur lequel je suis en train de tester le jeu, il fait tourner des trucs très bien, il fait tourner surtout Dune Imperium en version Steam, donc j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, Dune Imperium j'ai pas spécialement besoin de l'avoir, parce que sur la version Steam je peux jouer contre des IA ou contre des vrais joueurs, et je m'éclate, c'est vraiment très très bien, le portage est excellent, et en plus il y a l'extension X, donc pour moi j'ai pas besoin de plus, il est très très bien sur Steam. Il y a Ark Nova qui va sortir, il y a plein de petits jeux comme ça, de jeux de société, donc j'ai plus facile à les sortir comme ça. Donc quand je joue vraiment à la maison, c'est plutôt comme ça, 1 heure comme ça, pic-ploc. Et de temps en temps, j'ai besoin de Marvel Champions, par contre, je préfère largement y jouer avec mes cartes. Harmony, pareil, il n'existe pas, il existe peut-être sur BGA, mais j'aime pas. Donc je préfère tritouiller, aller fouiller dans le sac, sortir 3 jetons, ça m'éclate. Et donc
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai assez de motivation déjà dans un premier temps, d'achat ludique. Ben, je fais beaucoup plus attention. Tu vois que ma collection actuellement, elle va réaugmenter, j'en suis presque sûr. Mais j'ai 10 jeux, donc peut-être que le Seigneur des Anneaux, il va vautrer. Entre et Naturopolis, il y a un des deux qui va vautrer. Alice Garden, je pense que je m'en défrais. Si The Gang, vraiment, il sort jamais, ben, je m'en défrais. Donc tu vois que ça va bouger encore ici, tu vois. Mais je me suis fixé une limite de grand maximum, grand maximum, 15 à 20 jeux. 15 tout seul, 20 si je récupère une âme un jour dans ma vie qui est curieuse ludiquement parlant, mais je ne monterai jamais plus au-dessus. Mais je resterai curieux, donc si à nouveau je vois un jeu qui m'intrigue, que j'ai vraiment envie, qui a des bonnes reviews, qui me plaît, je le choperai, et derrière il restera. Et s'il reste, ce sera au détriment d'un autre jeu qui sort plus ou qui me plaît moins, et que voilà. Donc je reste curieux, mais je ne suis plus dans ce comment je vais dire, dans cette consommation un peu aveugle, outrancière et qui me correspond pas en fait, et qui me correspondait pas. Et donc voilà, je ne sais pas à nouveau de quoi demain sera fait. Je l'ai dit ça il y a plus ou moins un an pour la tanière des jeux. En tout cas, je sais que ça sera pas. Voilà, t'attends pas à avoir une vidéo dans 2 semaines, quoi. Donc ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo-ci. Ça a été très long, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long, je me suis complètement perdu et désolé parce que c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire en général, mais ça t'a permis de voir vraiment tout ce qui s'est passé cette année. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on verra pour la suite. Reviendra pas, fera peut-être un petit tour sur une des vidéos des copains JCE, Seigneur des Anneaux, Marvel, peut-être pour faire un petit coucou, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur la tanière, ne t'attends pas à grand-chose. Je reviendrai peut-être te faire un retour sur The Gang, si une fois que je l'aurai récupéré et joué. Et donc voilà, celle que j'aurais envie de faire potentiellement, comme je t'ai dit, c'était éventuellement celle d'Harmonie. On verra. Donc selon les demandes, les envies en fait surtout personnellement. Et donc voilà, désolé, je suis un peu fatigué, c'est un peu décousu, c'est très très long, mais je voulais quand même te faire cette vidéo, ça me paraissait important, et c'est bien qu'elle soit longue parce que voilà, je voulais quand même prendre le temps aussi de parler de tout ça et de parler en fait tout simplement. Ça fera plaisir, écoute ça comme un podcast en fait, t'es même pas obligé de regarder les images, tu peux écouter ça comme à la radio. C'est peut-être un format que je pourrais un jour faire, pourquoi pas, des petits podcasts, je sais pas, on verra. Mais voilà, en tout cas, je te remercie et je remercie à nouveau encore tous ceux qui m'ont soutenu pendant les moments pas faciles, de m'avoir envoyé tous ces petits messages, et ça fait vraiment plaisir. Croyez bien que vous avez été lus et entendus et que ça a vraiment fait beaucoup de plaisir. Je reviens vers vous très très rapidement pour vous écrire un petit mot d'ici la fin de l'année, pour vous remercier du message et pour m'excuser. Je pense à certains Boots amoureux 2000, je sais plus combien. Est-ce que tu es vraiment amoureux? Parce que ça m'inquiète un petit peu, on peut en parler si tu veux. Mais voilà, Lilian, Hervé, tous ceux qui sont venus me parler, Manu. Donc voilà. Merci beaucoup pour le soutien de près, de loin, les invitations à venir vous voir, à me changer les idées, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, j'ai pas de remède miracle, j'ai pas de grandes nouvelles, une grande bonne nouvelle pour la tanière des JCE pour l'année 2025. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous donne des nouvelles. Et je vous souhaite en tout cas, moi, le meilleur dans la consommation raisonnable de vos jeux. Je vous le souhaite en tout cas. C'est pas trop ce que j'ai vu en revenant un petit peu de loin sur le Discord de la tanière. J'ai vu qu'il y a du cartonnage pour de l'isolation qui a quand même coulé à flot. Et donc voilà, en tout cas la chose qui est sûre, c'est que je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir et les années à venir, de prendre soin de vous, des vôtres, de vos jeux, et de surtout de ne pas être un gros barbare qui ne dit pas ce qu'il pense des gens quand il les aime. Dites-le, ça coûte rien, et prenez surtout soin de vous et des vôtres, c'est le plus important. Les jeux, ça passe après, largement. Mais prenez soin de vos jeux si vous en avez, et puis restez curieux mais raisonnable. Voilà, c'est ça que je vous souhaite en fait. Travaillez ça les gars, on peut y arriver tous ensemble, d'avoir moins de jeux, c'est possible, et on peut quand même continuer à s'amuser, parce que ce que je peux attester par contre avec véracité, c'est que d'avoir moins de jeux fait qu'ils sont beaucoup plus faciles à sortir, parce que tu ne dois pas relire les règles, et ça, c'est quand même ultra agréable. Donc voilà, le mot pour la fin, je l'ai déjà dit, c'est prenez soin de vous. Merci pour tout, merci d'avoir suivi la tanière des JCE TV, merci d'avoir été 1000 quand même, parce que j'ai regardé au niveau des trucs, je viens de le découvrir là en le mettant. La tanière des JCE TV, c'est quand même 1000 abonnés, c'est rien du tout, on est d'accord, mais c'est quand même 50 000 vues, et ça fait plaisir, sachant qu'il y en a peut-être que 10 000 de moi qui m'auto-regardent quand j'essaie de regarder une vidéo que j'ai postée. Donc ces 10 000 là, elles ne comptent pas, donc on va dire que ça fait 40 000 vues, mais ça fait plaisir. Donc
c'est 63 vidéos, 50 000 vues, donc ça fait quand même pas mal de vues par vidéo si on ramène ça comme ça. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi, merci d'avoir soutenu, merci d'avoir été là, merci d'avoir mis des pouces vers le haut, merci d'avoir envoyé des messages, merci pour tout, merci d'être vous, merci d'être moi, merci la vie, je chante la vie, je danse la vie. Prenez soin de vous et à bientôt sur la tanière de JCE TV, la tanière des jeux, la tanière d'Arokis, la tanière de tout le monde en fait, venez quand vous voulez. Voilà, c'était tout pour moi, joyeux Noël, joyeuses fêtes, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bisous, bisous.